Salut tout le monde, bienvenue à ce qui va être probablement la plus longue intro que je vais faire et c'est pas pour rien, c'est parce que vous êtes à la 100e épisode du podcast Au Parloir. Wouhou! Probablement, je dis long parce que je veux prendre 2 secondes pour vous remercier, vous qui écoutez, qui regardez le podcast. Le podcast existe encore grâce à vous autres, parce que si personne l'écoute, maintenant, il aurait fallu que je tire la plug, mais vous avez changé ma vie, littéralement. Les messages que vous m'envoyez m'aident à continuer ce projet-là, sincèrement. Merci. Merci d'être là, merci de supporter, merci de pas juger les invités. Merci d'être indulgent, merci d'écouter, merci d'être là. Merci vraiment, c'est fou ce qu'on a créé. Puis je dis on parce que vous faites partie de ce show-là. Et pour célébrer la 100e, ben, je dis que c'est grâce à vous que le podcast reste en vie. Mais le 100e épisode, l'invité, c'est grâce à lui que le podcast existe. Donc, j'ai ramené Jean-Louis Lévesque, qui est mon premier invité. La personne derrière, ben pas l'idée, mais dans le fond, c'est cette rencontre-là qui m'a donné l'idée de ce podcast-là. Donc, presque 2 ans plus tard, ben on revoit Jean-Louis, un homme haut en couleur, un homme que je connais de plus en plus. Je le connaissais un petit peu au premier épisode. Je le connais encore plus aujourd'hui. Vous allez voir, on a une complicité. On va à gauche, on va à droite. On parle de trucs perso qu'on vit ensemble. Mais il a beaucoup, lui aussi, parlé. Dans le fond, le premier épisode, je l'avais coupé en 2. Partie 1, partie 2. Malheureusement, pas malheureusement, mais il y a genre 81 000 personnes sur YouTube qui ont écouté la première partie. Mais moins de la moitié ont écouté la deuxième partie qui était probablement la partie la plus intéressante de son partage. Fait que si vous avez jamais écouté épisode 1-2, je vous encourage à le faire avant d'écouter cet épisode-là. Je pense que ça va vous aider à apprécier beaucoup plus l'épisode qu'on a fait aujourd'hui avec ce que je peux appeler aujourd'hui mon ami Jean-Louis Lévesque. Encore une fois, je me répète, j'endosse pas nécessairement les gestes, les idéologies, les termes utilisés par mes invités. Mais je suis une personne qui prône la liberté d'expression. J'aime les gens francs qui parlent avec leur cœur. Bienvenue à la 100e Au Parloir. Cet épisode est présenté par le Lawn Mower 5.0 Ultra Wide Hot de Manscaped. En fait, Manscaped, si tu connais pas Manscaped, là, c'est tout ce que tu te rases. Regarde, moi, je le sais, là, je me rase de la tête au coude. OK? C'est la même tondeuse qui est utilisée par des millions d'hommes, maintenant offerte avec une finition blanche et dorée. Fait que c'est aussi élégant que ses performances sont impeccables. Et je vous le confirme, les performances des rasoirs Manscaped sont impeccables. Mais c'est pas juste un rasoir d'une belle apparence. La 5.0 Ultra est conçue pour prendre soin de vos zones les plus sensibles, comme les avec son système à double tête, ses lumières LED intégrées et sa technologie Skin Safe, ça aide à réduire les risques de coupure et d'irritation là où ça compte vraiment. Elle est entièrement étanche, donc tu peux l'utiliser dans la douche, que ce soit pour un rendez-vous, un voyage ou juste pour te sentir bien, ben c'est l'outil parfait. Rendez-vous sur manscaped.com et utilisez le code promo PARLOIR15 pour obtenir 15% de rabais et la livraison gratuite. Prenez soin de vous comme vous le méritez. Ça, c'est un gars qui se rase beaucoup, qui vous le suggère. Jean-Louis Lévesque. Là, oui. C'est en face de moi, j'ai un chum. On est devenus des chums, moi, plutôt, Jean-Louis. Pas loin. Pas loin. Ah ouais. Un chum que tu payes une fois par mois. Ah ouais. Un chum pareil. Jean-Louis, Au Parloir. By the way, t'as un esti de beau chandail. T'as un beau cadeau que t'as eu. C'est un cadeau que j'ai eu. Au Parloir, Jean-Louis, ça existerait probablement pas si c'était pas de toi. Je l'ai dit dans mon intro, on s'est connus parce que j'ai acheté un duplex. En fait, j'ai parlé tellement souvent de toi dans tous les podcasts que j'ai faits comme moi-même invité. J'ai beaucoup parlé de toi en disant que ça existe parce que j'ai acheté un duplex. Le locataire d'en bas, il me parlait quand j'ai acheté. Il y avait 80 à l'époque. Puis il me dit, j'ai une sentence vie, meurtre premier degré. C'est quasiment une des premières choses que tu m'as dit. Mais c'est pas meurtre au premier degré. Ben, meurtre au deuxième degré, mais j'ai été condamné
pareil comme un meurtre au premier degré. OK, bon, ben tu vois. Je suis un des seuls au Canada. Fait que ça fait longtemps que je dis de la merde, finalement. Mais... Oui. ouais. Tout le monde pense que c'est au premier degré parce que j'ai payé 25 éligibles. Ouais. Mais c'est pas au premier degré, c'est au deuxième degré avec des preuves circonstancielles. Fait que... mais il y avait d'autres choses avec ça que... Ben, là, c'est ça. Fait que je dis souvent ça. Fait que moi, je me cherchais une idée de podcast humoristique. Sur ce côté-là, on a échoué. Mais c'est ça. Puis quand que tu me racontais ton histoire, ton parcours, ton vécu, j'étais comme... Mais puis là, je t'ai demandé, viendrais-tu dire ça devant une caméra puis un micro? Tu me dis... Ben ouais! Il n'y a pas de problème. Écoute, moi, j'ai fait une erreur. C'était le premier épisode qu'on a tourné. J'ai fait une erreur. Notre épisode a duré 2 heures. Oui. Puis moi, dans ma tête, c'est comme, hey, c'est trop long. Fait que j'ai décidé de, pour teaser peut-être un peu le monde, j'ai décidé de faire part 1 de 2 et 2 de 2. Près de 81 000 personnes ont écouté la première partie du podcast et environ 37 000 personnes ont écouté la deuxième partie sur YouTube. Fait qu'il y a beaucoup de personnes qui ont eu le début de ton histoire, mais qui n'ont pas eu comme la suite. Mais j'ai eu des excellents commentaires. Ben, Puis c'est ça, je voudrais remercier le monde qui m'a envoyé des beaux commentaires, mais j'ai pas été capable de tout leur répondre. Parce que j'étais encore au même point, moi. Les textos, ces affaires-là, hostie. j'ai pas... C'est parce que je fais juste penser à notre conversation d'hier puis de tantôt, parce que hier, j'ai décidé de rien parce que j'étais comme, hey, la centième, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je me passe moi-même en entrevue à mon propre podcast? Puis je vous sors une petite primeur, vu que c'est la 100e. Je ne me recevrai jamais comme invité à mon propre podcast parce que je suis en train d'écrire mon deuxième show d'humour qui va être un peu ça. Mon deuxième spectacle, ça va être un peu comme si moi, j'étais l'invité de Haut-Parloir. Fait que on va traverser à travers ma vie au complet sur le deuxième show. Puis là, j'étais comme, qu'est-ce que je fais pour la 100e? Ben, je dis, tabarnak, quoi de mieux qu'inviter celui qui a tout starté ça? Fait que c'est pour ça que je voulais te recevoir. Puis même toi, ça, tu me dis, j'en ai encore à dire. Ben tant mieux. Puis il m'a dit, si t'as pas été capable de répondre à tout le monde, c'est cool. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de gens qui t'ont écrit. Ah oui, il y en a plusieurs. Mais là, j'allais parler parce que c'est ça, c'est hier que j'ai fait comme, yes, je sais que je suis proche de la 100e, fait qu'on va sortir ça à la 100e. Puis là, j'étais comme, hey, je peux-tu t'envoyer un texto pour t'envoyer l'adresse? Tu fais comme, mais mon téléphone, il reçoit les textos, mais je sais pas comment y regarder. Je fais, bon, ben, je prends un papier et un crayon, je te donne l'adresse. Puis t'as fait ça, puis là, t'es arrivé ici 4 heures d'avance. Oui. Là, je fais, Jean-Louis, 4 heures, si t'es à Saint-Jérôme, t'es à Sainte-Thérèse, c'est pas si fait. Parce que quand je ne sais pas où je m'en vais, je pars tout le temps pour essayer. Un peu plus, je venais voir hier, quand tu m'as parlé. Mais tu m'as dit que t'as fait, la première fois on tournait à Montréal à l'époque, et je t'avais invité chez nous, t'as dit, t'es venu chez nous, genre 3 heures d'avance, passé devant ma maison, t'es allé prendre un café, puis t'es revenu à l'heure. Mais là... Même chose ici, j'ai essayé, mais probablement c'est un quartier industriel. C'est semi, j'ai essayé de trouver quelque chose pour aller bouffer, manger. J'irai pas trop loin, je serais pas capable de revenir. Puis moi, ce qui m'a fait rire, c'est que cet hiver, j'ai déplacé ton char une couple de fois parce que j'ai fait des rénaux au-dessus de chez vous. Puis j'ai déplacé ton char 2-3 fois pour des trucks, de la livraison, des affaires de même. Puis t'as un GPS sur ton dash. Ben moi, j'ai fait, Chris, il va rentrer l'adresse dans son GPS, il y aura pas de trouble. Là, tantôt, il m'arrive, il dit, j'ai arrêté quelque part, il y a une feuille avec toutes les indications de Chris. Je fais comme, mais Chris, t'as un GPS, ton dash, Jean-Louis. Fait comme, c'est quelqu'un qui m'a installé ça. J'ai jamais pitonné là-dessus. J'étais comme tabarnak. Oui, le gars, c'est un cadeau que j'ai eu. Ben, Chris de beau cadeau. Ben, c'est beau, il est sur ton dash. Je suis encore avec le contact humain. Mais c'est beau. Les textos, là, à un moment donné, là, il y en a qui vont s'apercevoir qu'il y a moins eu de contact humain. Ils vont dire, wow, contact humain, là, c'est important. C'est important, je pense que c'est ça qui est le plus important, mais le monde, il n'a plus de contact humain. Mais ce qui est hot, c'est que moi, j'étais encore un gars qui j'aime ça appeler le monde. T'sais, des textos rapides, oui, mais quand j'ai besoin, j'aime ça. Moi, t'as une conversation en texto, moi, ça m'enrage, fait que j'appelle les gens, puis toi, chaque fois que je t'appelle, c'est que tu réponds. Si tu réponds pas la première fois, juste parce que ton téléphone était trop loin, puis tu réponds à la deuxième. Toujours. Ah non, j'ai rien contre ça, c'est la technologie. Si, mais moi, non, j'ai resté encore. Peut-être que je suis trop vieux,
Mais Puis je vais faire. Tu sais, il y a peut-être des choses. Écoute, ça fait quand même presque 2 ans qu'on a eu. On se parle régulièrement, on se parle à tous les mois, puis même encore. Maintenant, mes parents vivent l'appartement du tout, fait que je te vois encore plus souvent. Puis je vais toujours te faire un petit salut quand je vais les voir. Mais tu sais, on n'a pas reparlé deep de ton parcours depuis les 2 dernières années. Fait que ça se peut qu'on reparle de choses dont on a parlé. Mais j'invite les gens, si vous connaissez pas, si vous avez pas écouté, je vous invite à écouter l'épisode 1 et 2. C'est pas le même épisode, je me suis pas trompé, j'ai juste fait une mauvaise chose de le couper en deux, faire part 1, part 2, mais ça vaut vraiment la peine pour avoir vraiment l'histoire, le parcours. Tu sais, on repassera pas à travers ta jeunesse puis tout ça, parce que ça, on y a déjà été là-dedans. Il y a des affaires, parce qu'on parle de technologie. À quel âge tu as eu ta sentence? Pas à quel âge, en quelle année? Ben, en quelle année et t'avais quel âge? J'avais 34 ans. T'avais 34 ans quand tu as eu ta sentence à 25 ans? En 77. En 77. Le meurtre est arrivé en 76, mois de novembre 76. Puis, la sentence a eu lieu le 1er avril. J'ai été trouvé coupable le 1er avril 77. Puis j'ai dit au gardien, il dit, hey, tu vois bien que Chris, c'est un poisson d'avril. Je sais bien qu'il va rentrer dans la chambre de délibération, ils vont dire, ce gars-là, il est pas coupable, c'est une erreur qu'on a faite. Mais ça laisse, c'était pas un poisson d'avril. Ouais, si on retourne au premier épisode, c'était pas une erreur quand même, parce que le geste, tu assumes, t'as jamais nié, t'as jamais dit, t'as toujours assumé le geste que t'as posé. Oui, mais pas dans les premières années. Dans les premières années, là, je veux rien savoir. Pour toi, t'étais pas coupable? Qu'est-ce que tu veux dire par là? Parce que tu nous l'as conté, l'histoire. Tu l'as faite, là. Oui. Je veux dire, t'as pointé, le geste, c'est là. Oui, mais j'ai compté aussi que c'est que les autres m'avaient compté. Comme j'ai dit que ça faisait 3 jours que j'étais chez Speed. C'est Speed, l'alcool, parce que t'étais alcoolique à cette époque-là. Je prenais de l'alcool, je prenais de... Pour faire un wrap-up, t'étais quelqu'un qui buvait beaucoup, t'étais quelqu'un de très violent. Oui. Physiquement, la bataille, les poings à la gueule, des coups de 2 par 4 en arrière de la tête, on en a parlé. Régulier, c'est ça. Mais tout le temps, pour protéger celui-là qui n'avait pas de défense. Toujours. Mais je pense que je ne m'ai jamais battu pour moi. Mm-hmm. Le gars que j'ai tué, là, mais Chris, une semaine après, j'ai sauvé la vie. Parce qu'il avait donné une volée à quelqu'un, à un jeune, puis le jeune est rentré dans l'hôtel avec un 12. Puis moi, ben, j'ai sauté sur le jeune, puis j'ai enlevé le 12. Une semaine avant, tu veux dire? Ouais, une semaine avant. Parce qu'une semaine après... Une semaine après, c'est moi qui le tue. Ouais. J'ai dit, il y a quelque chose, hein, que... Mais j'avais des problèmes. J'étais un impulsif, moi. Puis j'ai compris en prison que j'étais un impulsif. Comme je disais, que j'ai été élevé puis éduqué avec des bûcherons. Mm-hmm. J'ai été élevé dans la vérité puis dans l'honnêteté. J'ai été élevé dans la violence, mais j'ai été élevé dans la vérité puis dans l'honnêteté. J'ai toujours resté comme ça. J'ai toujours vécu. Quand il est rentré dans le syndicat, là, Chris, il m'aimait pas. Parce que j'étais contre la magouille puis contre la crise de corruption. J'ai jamais voulu rien savoir d'autre chose que... Mais là, il menace de mort, puis tout ça. Puis, mais moi, je reviens de ça. Hein. Je savais que j'étais capable de me défendre. Ça me dérangeait pas que... Parce que c'est ça, parce que t'as brassé en dedans, là. T'as brassé de la merde, là. Ben, j'ai brassé, Cédric. J'ai fait respecter les directives. Oh oui, mais c'était pas... C'est pas négatif dans le sens que, t'as brassé, là. Oui, mais il aime pas ça. Qui aime pas ça? Les autorités. Ils n'aiment pas ça quand tu... C'est parce que la prison, là, c'est une structure pyramidale. C'est la même calice d'affaires que dehors. C'est une pyramide, il y a un chef en haut, il y a des sous-chefs, ça descend jusqu'en bas. La structure, là, est partout pareil dans le monde. Elle est partout pareil dans le monde, c'est la même structure partout. Un chef, des sous-chefs, puis... Mais... il n'y a pas personne. On pense pas pareil. On n'a pas toute la même force de caractère. C'est clair. Puis, en prison, c'est une jungle. C'est une jungle. Puis moi, j'étais quand même intelligent. Moi, je lisais toutes les directives. Tout ce qui venait d'Ottawa, je lisais tout. Puis,
À un moment donné, j'étais conseiller du comité, puis à un moment donné, j'ai rentré dans le comité. Comité des détenus. Comité des détenus. C'est là que tu t'aperçois, tu es dans le comité, tu sépares la population en deux. La même chose que les élections qui viennent d'avoir au fédéral. Tu sépares la population en deux. Au Québec, c'est encore pire. Tu la sépares en 5. Il y a 5 partis politiques. Avant ça, il y avait les rouges puis les bleus. Mais ils disent diviser pour mieux régner. Mais c'est garanti. Chris, tu sépares ça. En prison, là, j'ai appris un paquet d'affaires sur moi puis sur la prison. Et j'ai compris que j'étais pas reposant. J'étais pas reposant. Mais mon père était fort, mon frère était fort, mais les autres, ils pesaient au-dessus de 200. Puis moi, je pesais à peu près 140, puis j'étais aussi fort qu'eux autres. Ça fait que mon frère, Christian, volait un gars, puis après ça, le gars, il me voyait, les gars disaient « Hey, c'est le frère à Boboul, tabarnak. » Ils disaient « Il s'en fout plus que Boboul, laissez-les tranquilles. » Le petit pitbull. On va dire, parce que t'es assis, peut-être les gens vont voir. T'es pas quelqu'un de très grand, de très massif, non, là. Je mesure 5 pieds 5, je pesais 140 livres. Mais, Il y a assez de nerfs, Chris, oui, il y en a encore aujourd'hui, je vous le confirme. Oui. Puis c'est ça. Tu rentres dans le comité en prison, tu fais respecter les directives. Les directives. Les directives de la prison, les directives du commissaire. Donc, les directives de la prison. On parle pas des règles non écrites par les prisonniers, là. Non. On parle des directives qui viennent d'Ottawa, qui viennent de Laval, tout ça. Mais, quand ils disent qu'un directeur, il administre selon le livre, selon les directives, ils appellent ça le livre, il n'y a rien qui fonctionne dans la prison. Parce que je te disais tout à l'heure, on n'a pas tous le même caractère, on pense tous différemment. Le boss en haut, faut qu'il fasse penser les 3 ou 4 autres, les subalternes en bas qui pensent comme lui. Il y en a quelqu'un qui est capable de faire ça, c'est Poutine, en Russie. Si tu penses pas comme moi, tu vas mourir, mon asti. C'est pas un asti de bel exemple, hein? Ah oui, ben c'est ça. C'est ça. Mais ça veut pas dire que ceux-là, les subalternes, qui pensent comme lui, là, peuvent pas penser comme lui. C'est la même chose qu'en prison. En prison, ceux-là qui sont en bas peuvent pas penser comme le chef. Mais si t'es assez ouvert d'esprit, puis tu comprends un peu ce qu'ils veulent dire, que t'es là pour garder les détenus, ça va bien. Mais c'est pas tout le monde qui est ouvert d'esprit, là. Il y en a qui sont pas trop évolués. Fait que c'est ça que des fois je disais j'ai brassé. Mais quand tu fais respecter les lois, le respect, là, pour moi, ça va chez les deux côtés du bureau. Si tu veux que je te respecte, respecte-moi. Mais les autres, c'est pas ça. Les autres, là, ils se calissent de toi, hein? T'es un détenu, t'es un bandit, t'es un voleur, t'es ci, pis c'est ça. Des fois, je disais au directeur, qui vous êtes, vous? Les crayons que vous avez dans votre poche, toute la paperasse que vous emmenez chez vous pour vos enfants. J'ai dit, ça appartient à qui? Ça appartient au système? Ah, vous êtes un bon gars? Merci, merveilleux. Il est dans le tabarnak. Mais moi, tu vois, je fais souvent l'analogie, je dis ça au monde, parce qu'il y a bien du monde dans la société qui vont avoir du jugement sur t'as fait de la prison. Puis tu sais, on sait pas toujours pourquoi quelqu'un a fait de la prison, mais dès qu'on entend le mot prison, puis c'est ça, je dis souvent du monde, je dis, tu sais, t'as déjà eu un accident de char, t'as sûrement déjà pris ton char un peu en état d'ébriété. Oui. Et si les deux arrivent en même temps, puis que y a quelqu'un qui décède dans l'accident,
T'es en prison pour conduite avec faculté faible ayant causé la mort. T'es pas une mauvaise personne, t'es pas un criminel. Non, t'es c'est juste une soirée qui a mal fini, tu sais. Mais le monde, il saute vite aux conclusions. 100%. Il ne check pas que c'est le fond, hein. Ah non, t'as fait de la prison, hein, t'as un hostie d'écœurant, un hostie de bandit, un hostie pas bon. Moi, j'aime beaucoup mes parents, Chris, puis ils vivent au-dessus de chez vous, là. Tu sais, je veux dire. Ben oui, mais Chris, comme moi, je ne m'ai jamais considéré comme un criminel, hostie. J'ai jamais adhéré au milieu criminel. C'est garanti que je les ai aidés. Je les ai donné un coup de main. J'avais 3 avocats, à un moment donné, moi. À un moment donné, dans le syndicat, là, je faisais 4 à 5 000 piastres par semaine, moi. Puis j'avais jamais une crise de chaîne parce que j'en donnais à tout le monde. Ma mère était en tabarnak quand les slips d'impôts, ils rentraient. Mais comment tu faisais pour faire cet argent-là? J'étais payé 7 jours par semaine, 23 heures et demie par jour, à 10 piastres et 5 de l'heure. Compte ça. Mais Parce que je m'occupais de 2 gangs. J'étais au Mont-Rêve. J'étais délégué de chantier, moi. OK, je pensais que tu parlais derrière les murs. J'étais comme... Non. Avant, oui, ça, je savais, oui, c'est ça. Non, c'est ça, t'étais pas un criminel, t'étais un travailleur. Oui. T'étais un gars de syndicat, t'étais... Un gars de syndicat, puis j'aimais pas ma gouille, puis j'ai jamais aimé la corruption, puis quelqu'un qui ambitionnait, je suis quelqu'un qui avait pas de défense, ben j'étais là pour le défendre. Mais quand je suis dans la marde, ben plus souvent qu'autrement, c'est moi qui payais la note. Oh oui, mais... t'en as parlé, la coup de 2 par 4 en arrière de la tête, flipper, flipper le bureau d'un contre-maître pour écrire ça un morceau d'en face. Oui, j'ai pas tout compté. Non, j'en doute pas. Compterai pas tout, parce qu'ils vont m'en remettre dans... Mais moi, j'ai rien à cacher. J'étais un gars, je suis transparent. Puis les directives du commissaire sont supposées d'être humaines, transparentes, puis sécuritaires. Au niveau sécuritaire, ils l'ont en tabarnak, l'affaire. Mais au niveau humain, puis au niveau transparent, ils l'ont pas trop. Parce que on dit, justement, tu dis que le monde juge puis tout ça, là, puis je vais rentrer dans ton personnel. Parce que j'ai fait des rénaux chez vous, au-dessus de chez vous, dans le fond. Puis mes parents habitent l'appartement au-dessus de chez vous. Oui. Parce que la personne qui habitait au-dessus de chez toi, Mme Brière... Elle est décédée. Elle est décédée du cancer. Moi, quand j'ai acheté l'immeuble, elle était déjà malade. Oui. Puis l'année passée, en 2024, elle me dit, il y a très peu de chances que je finisse l'année. Ironiquement, elle est morte pratiquement fin décembre. Donc, sauf que ce que personne ne sait, outre sa famille et moi, c'est que pendant au moins la dernière année, pratiquement tous ses rendez-vous à l'hôpital, c'est toi qui y allais avec elle. Tu faisais ses commissions, tu y faisais sa bouffe, tu t'es occupé d'elle comme si c'était ta fille, ta soeur, ta tante, comme si c'était un membre de ta famille. Oui. Et t'aurais pu juste, elle a des enfants, elle a un frère, sa sœur habite le duplex à côté du sien. Oui, et tu t'es occupé, tu t'en es occupé, puis occupé, sans que personne te le demande. Pourquoi? C'est parce que j'ai dit, tu travailles dans le système correctionnel, je devrais pas m'occuper de toi. Je devrais pas t'aimer. Mais qu'est-ce qui t'arrive? Que tu aies travaillé dans le système correctionnel, vrai, je m'en calisse. Elle a travaillé dans le système correctionnel. Oui, elle était dans le système correctionnel. C'est vrai. Tu veux, c'est un layer, j'avais oublié. C'est vrai, elle travaillait dans le système correctionnel. J'ai dit, je pense pas à ça. Je pense à ton état, à toi. J'aime pas ça de voir de même. Tu es une femme, puis je vais t'aider. Je vais tout faire que c'est que je peux faire pour toi. Puis c'est vrai que j'ai aidé. Chris, j'ai fait à manger, j'ai tout fait. Je le sais. OK, elle m'a récompensé. T'as gentil me donner un 50, t'as gentil me donner 100 piastres. Faisait plaisir, parce que moi, je vis au seuil de la pauvreté, moi. Moi, j'ai pas une calice de scène en avant de moi, mais j'ai pas une crise de dette non plus. On va le dire, tu vis dans le logement dans lequel t'es, dans mon duplex à moi, jusqu'à la fin de tes jours. Parce que probablement que oui. Mais parce que t'as pas le choix. Non. Parce que, tu sais... Je peux pas aller dans une résidence, c'est trop cher. Puis moi, tu sais, je l'ai acheté, ça faisait longtemps que t'étais là, puis ils t'ont pas augmenté pendant 10 ans, puis après. Ben non, tout le monde me dit je dirais pas combien tu payes de loyer, mais c'est pour ce que t'as,
chauffé, éclairé avec un garage. Oui, je T'es l'apprécie. crissement bien. Non, mais de toute façon, puis je suis pas du Oui, genre mais à t'augmenter pour t'augmenter. Tu sais, puis des fois, écoute, même cette année, quand je suis venu pour t'augmenter, t'as décidé d'augmenter toi-même ton loyer plus haut que ce que je t'augmentais parce que t'es. Ben c'est oui. ça, tu sais. Fait que c'est. Mais je m'occupe du gazon, je m'occupe de la souffleuse, maintenance, là, puis- tout. Là. J'essaye de Des de fois, com- j'arrive, il a repeinturé les escaliers. J'essaye de C'est- compenser. Je suis de même. T'as pas besoin de me demander rien. Je le sais que c'est qu'il y arrive, puis je le fais. Je suis un travaillant, puis j'aime. Mais là, que c'est qu'il me manquerait, c'est parce que je suis plus capable de travailler. Là. Ouais, c'est ça, j'avais dit, t'es plus capable. Parce que Mais moi, je quand suis je t'ai connu, tu faisais encore de l'électricité, de la Ah plomberie. ouais, ben oui. Je t'ai même pris sur une job pour moi à m'amener, Oui. mais t'es plus capable. Là, je suis plus capable, j'ai plus de. Le jus, tu manques de jus. La tête, elle veut bien, mais le physique, il veut plus. Mais Chris, ouais, c'est ça. Mais même cet hiver, mon chum avec qui on faisait Renault, on a eu peur cet hiver. Ah, je n'ai arraché un assis Cet pour la hiver, neige. non, Et- mais même, t'as été, un 2 Oh, semaines, là, t'es monté à oui, l'hôpital. j'ai pis été tout, là. malade, oh, Christ. Je fais comme tabarnak. Ouais. Je sais pas que c'est que j'avais pogné, mais. T'as arrêté de fumer dernièrement? Oui, j'ai arrêté de fumer. T'as pas recommencé, là? Non. Fait combien de temps? C'est dans le deuxième mois. Dans le là. deuxième mois. Ça va bien? Oui. Je suis content parce que j'ai arrêté de toucher. Ben, Tabarnak, c'était les poumons d'après me sortir. J'arrêtais pas de dire, calisse, arrête. Là, il faudrait que tu fasses un esti de ménage à ton char parce que lui, il sent encore en esti de cendrier. Ben, pas juste le char chez nous avec. Faut repeinturer ça. là, cette J'attendais partie-là. qu'il fasse plus beau. On va- J'ai dit, va Là, attendre là, qu'il fasse- là, je m'excuse, on va passer dans le personnel. C'est le 100e épisode, c'est Jean-Louis, c'est devenu mon chum. Fait que, on va parler de tertiaire. On va shifter à gauche, à droite. Ah oui. On jase, esti, parce qu'on se connaît. C'est la première fois que je reçois quelqu'un que je connais autant, ce qui n'était pas le cas au premier Ah épisode. ouais. Mais c'est parce que je suis tellement reconnaissant. Oui, parce pour le podcast, mais pour l'humain que t'es, là, c'est fou, là, les coups de main, le cœur que t'as. C'est une bonne personne. Mais aussitôt, comme tu disais tout à l'heure, aussitôt, il a fait de la prison. Un esti de bandit. C'est une des premières, ça me fait rire parce que une des premières choses, quand t'as vu t'as fait à mon père, connais-tu mon histoire? Oui, ben oui. Oui. Parce que toi, tu veux pas te cacher, tu vas découvrir. Non. Si t'apprends ce que je suis, puis ce que j'ai, ben pas ce que je suis, ce que j'ai fait, parce que je considère que entre ce que t'as fait et qui tu es, il y a deux mondes, mais tu veux que le monde le sache par toi. Oui. Tu vas savoir qui Oui, t'en faire, tu vas parce savoir que- c'est quoi mon parcours, mon passé. Oui, c'est parce moi. que si les autres, là, ils me disent tout le temps, « Ah, j'ai eu des expériences. Ah, parle-en pas. » Ben non, Chris, il pogne le téléphone, il appelle la personne. Oh, Non, c'est pas grave. il appelle la personne. Puis il dit, « Hey, faites attention. Il vient de sortir de prison. » J'ai fait faire une enquête sur ma moraine en Gaspésie. Tabarnak, elle n'a jamais voulu me revoir. J'ai essayé une femme qui travaillait à Centraide, de faire une enquête. J'ai dit, je veux que tu me répètes tout ce que c'est qu'ils t'ont dit. Ah, Je comprends pas. Faire une enquête. Excuse-moi, je te suis pas. T'as fait faire une enquête sur ta moraine? Oui, parce que pour aller la visiter. OK, t'as fait... Si. OK, excuse-moi. Ben, pour aller mettre en la- contexte, parce que... Pour aller bon, la visiter. vu que t'as une sentence vie, t'es en libération conditionnelle jusqu'à Oui. la fin de tes jours. Oui. Donc, vu qu'elle est loin, Oui. toi, tu vas aller chez eux, faut que tu fasses la demande de te déplacer, puis elle, faut qu'il y ait une enquête sur elle Sur elle. pour s'assurer que tu as le droit d'être en contact avec cette personne-là. Mais j'ai pas besoin qu'elle soit si loin. Si je connais une fille, puis là, ils vont te demander l'adresse, puis tout ça, puis ils vont dire, là, faut qu'il y aille la voir. Puis j'aurais fait faire une enquête, c'est ce que je t'apprends dire, là. Elle Non, mais dit- c'était juste parce que c'était pas elle le temps de dit- l'enquête. elle C'était juste dit, pour mettre en Elle dit, ils t'ont démoli. Elle dit... ta propre famille. Ben, moi, ta tante? en disant à la femme que j'avais fait faire l'enquête, elle dit, hey, elle me connaissait, elle savait qui j'étais. Attends, juste, qui t'a démoli? Ta tante ou la Non, fille qui a non. fait l'enquête? Elle t'a démoli auprès de ta famille. La fille qui a fait l'enquête, la fille ou le gars, l'enquêteur ou l'enquêteur, je Puis sais il pas. chiait là. sur ton cas. Oui, oui, Ok, oui. ok, excuse-moi, Oui, c'était- oui. La même chose c'est arrivé avec ma moraine en Gaspésie. C'est ça, OK. Les enquêteurs ou l'enquêteur, je sais pas trop, mais... Fait que toi, si tu veux fréquenter une fille, faut que tu sais, puis aller chez eux souvent, régulièrement, faut que tu Ah, leur donnes oui. son nom, faut qu'il fasse une enquête. Oui, Puis eux oui. autres, genre, ils vont avoir, tu connais-tu Jean-Louis? Tu dis, qu'est-ce qu'il a fait? Lui, il a fait ci, il a fait ça, puis en dedans, il a fait ça, puis... C'est drôle ça. C'est drôle ça.
Chris, quand tu vas rencontrer une fille, je sais pas si ça t'intéresse encore ou si t'es encore willing à rencontrer une fille, mais dis-y, au parloir, épisode 1, 2. Si après ça, tu vas encore me voir, rappelle-moi qu'on lisse. Je l'emmène chez nous pour une demi-heure, 3/4 d'heure, après ça, je l'envoie. Si. Je le compte rien. Hey! Tu veux pas leur faire peur? Je travaillais un coup. J'ai jamais pu avoir un job cette année. Jamais. Dans le premier épisode. Hey, j'étais voir les électriciens, les contracteurs d'électricité. J'ai dit, Chris, essaye-moi pour une semaine, paye-moi pas. Tabarnak, pour moi, il pensait que j'étais un extraterrestre. Mais, il devait checker mon nom, hein. Je lui disais mon nom, il devait checker aussi le pedigree que j'avais. J'ai dit, Chris, checkez-moi. Chris, apprenez à me connaître. J'ai fait ça la job, c'est ça? Hein? J'ai fait-tu la job, tu sais? Fais-toi pas au dossier, fais-toi au gars que t'en as avant de toi. Regarde ma job. Chris, apprenez à me connaître. Chris, je travaille du 12 volts au 600 volts. AC, DC, je faisais la maintenance aussi au vieux pénitencier de Saint-Vincent-de-Paul. Puis au Leclerc avec. Chris, la preuve, mon instructeur au vieux pénitencier de Saint-Vincent-de-Paul, Chris, il vient me voir chez nous. Mais il a dit ça une fois à quelqu'un, un gars qui travaille dans le système correctionnel qui venait me voir. Hey, le gars, tu vas pas voir ça? Ça. Hey. Pas voir ça, comme si t'étais... Oui, un déchet. Un déchet. Mais j'ai dit, parle-en pas. Parle-en pas. J'ai dit, j'aime ça de voir. On était 7 ans ensemble. J'ai appris à te connaître, t'as appris à me connaître. Moi, je t'ai jamais fucké. J'ai toujours protégé. Vous m'avez protégé. J'ai dit, si, moi, même ceux-là qui travaillaient avec toi, j'ai dit, j'ai connu du bon monde en prison. Chris, il y a du bon monde. C'est peut-être joué de la façon dont je te dis, parce que t'as passé 18 ans et demi enfermé. Oui. Est-ce que tu t'es plu en prison? Les 4-5 premières années, c'est la révolte. C'est la fin des années 70, début des années 80, là. Oui. On n'est pas loin de... Je veux pas l'anecdote, je m'en souviens pas, mais on n'est pas loin de... Il y a des tensions parce qu'on n'est pas loin de l'émeute de Sainte-Anne, là. Oh oui, 80. 80, c'est ça. On est vécu dans 78 au Vieux-Pen. T'étais-tu là, à l'émeute? Oui. T'étais là, OK. On va y revenir tantôt. Il est rentré en 77. C'est ça. Mais je n'étais pas sûr si c'est là que t'étais là. Hein. OK, oui. Mais les 4-5 premières années, on reviendra sur cette émeute-là après, mais... Les 4-5 premières années, c'est l'enfer. T'es condamné à perpétuité, 25 ans, éligible. Ils n'ont pas de preuves. Ils n'ont pas une calice de preuves contre moi. Ils n'ont pas d'armes, ils n'ont rien. Ils ont des témoins visuels? Non. Parce que je me souviens pas, là, ça fait longtemps. Les témoins, oui. Ils l'ont fait. OK. La bonne femme, elle a identifié l'avocat de la couronne. Que c'est à moi. Le juge, voyons, madame, ils ont gardé dans la boîte des accusés. Okay, une vraie folerie. Mais, à un moment donné, après des années, j'ai réalisé que j'étais complètement cinglé. Je prenais un coup, je voulais rien savoir de personne, asti. Puis là, c'est là que je commençais à vouloir travailler sur moi. Je savais pas que j'étais un impulsif, moi. Je savais pas ça, moi. Quelqu'un, il me disait quelque chose, moi, tabarnak, j'étais grimpé d'un rideau. Il disait, hey, tel gars, c'est une... Chris, c'était pas long que j'allais le chercher, hein. Mais à un moment donné, j'étais au centre fédéral. Et le gars, il me dit quelque chose, que tel gars, il est arrivé quelque chose dans une cellule. Là, je pars. Je sais pas. En m'en allant, j'ai dit, tabarnak. Mais me calmer, mais j'étais capable de me calmer parce qu'au centre fédéral, il voulait pas m'envoyer là. Mais j'avais passé par la porte d'en arrière, comme par les électriciens.
OK. M'a fait engager au centre fédéral, mais les autorités ne voulaient pas. Mais je ne sais pourquoi ils ne voulaient pas, parce que c'était plein d'informateurs, plein de délateurs, asti. Puis ils savaient que toi, oui, marchait pas avec toi, oui, ça, ils ne là. voulaient pas m'envoyer là. Mais j'avais passé pareil. Mais là, quand j'ai tout vu ça, j'ai dit, ben, la gang de tabarnak. C'est là que j'ai commencé à travailler la PNL, la programmation neuro-linguistique, OK. que je me répétais tout le temps, peut-être 100 fois, 200 fois par jour, je suis de moins en moins agressif. Parce qu'à un moment donné, je m'étais aperçu, tabarnak, que j'étais plus agressif tout. Mais j'imagine que... Tu continuais de boire en dedans au début? Non. Non? Non. Toi, à partir du moment où sentence, l'alcool est sorti de ta vie? Oui, j'ai pris peut-être une fois de la broue avec du jus d'orange, puis pas le choix d'y goûter, c'est moi qui faisais monter l'alambic. Je vais voir si mon produit est pas super. C'est moi qui montais les alambics au gars. Asti. Puis en dedans, j'étais un technicien d'électronique, moi, quand j'ai rentré en dedans. Je réparais les télévisions, je réparais les radios des gars, je m'occupais des gars, je m'occupais de la population. Puis là, j'ai dit, tabarnak, là, je m'en vais. Là, je pense à ça, j'ai dit, tabarnak, j'en garde comme il faut, je sais pas ce que le gars m'a dit. Je retourne voir le gars, j'ai dit, tabarnak, tu m'as dit que tel et tel. J'ai dit, c'est pas ça. Ah, j'ai entendu dire ça d'un autre. J'ai dit, sacrément, ça a-tu toujours été ma vie? Le monde, il te raconte de la bouche. Si quelqu'un veut que lui mange une volée, il a juste à te dire n'importe quoi. Oui. Puis toi, tu moi, réfléchissais pas, tu rentrais. J'ai grimpé des rideaux, puis bing, bang. J'ai dit, Chris, puis là, j'ai dit, tabarnak. T'étais devenu l'outil des autres, finalement. Oui. Il y en a un assis paquet qui sont surfés de moi. Oh, c'est pas possible. Pas possible. Des fois, je repense à ça. J'en reviens, je repense à ça par rapport à la loi du retour. J'ai dit, Chris, quand j'ai compris ça, la loi du retour, j'ai dit, sacrément, mais t'es obligé de me faire bâtir des entrepôts quand que ça va tout rentrer. Mais il n'y a rien qui rentrait. Il n'y a pas rien qui rentrait, tabarnak. J'ai dit, d'un coup, j'ai pogné un flash. La vie, là, si tu l'écoutes, elle t'avertit de tout. J'ai pogné un flash, j'ai dit, le cultivateur, là, il sème au printemps, il entretient tout l'été, mais les légumes, ils n'arrivent pas tout seul. Faut qu'il travaille pour aller récolter ses légumes. J'ai dit, la crise de loi du retour, là, qu'elle mange la marde, j'attends plus pour rien. En dedans, t'essayes toutes sortes d'affaires, hein? J'ai essayé l'ésotérisme, j'ai tout essayé. Et à un moment donné, j'ai sorti de mon corps, hey! Mais là, quand tu es rentré, tu avais dit, j'ai lu pendant 5 ans, j'ai rentré en psychologie. Mais là, j'ai venu trop fort en psychologie. Oh! Les autorités m'avertissaient. J'étais dans le bureau du comité, là. Des fois, un gars, il venait me voir le soir, puis il voulait rencontrer le classement ou n'importe... Parce que je m'occupais des gars. Si le gars, il arrivait, puis il y a une petite niaiserie, hey, je disais, tabarnak, je n'irais pas faire rire de moi en avant, là. Je m'en occupe pas de ton affaire. Puis si l'autre, je disais, je vais m'en occuper, je m'en occupais. J'ai toujours été faire avec les gars. J'ai jamais fait de détour. Puis je lui disais que si je pensais dans la face. J'ai jamais parlé dans le dos de personne. Puis des fois, j'étais dans le bureau du comité, là. J'ai dit, oups, tabarnak, j'ai oublié d'avertir le classement. D'un coup, me dire, franchement, 5 minutes après, le gars, il était collé sur le pied pour se rendre au classement. Tu l'avais fait, finalement? Juste les transmissions de pensée. J'ai dit, tabarnak, ça se peut pas. C'était un addon, hein. Je l'ai réessayé plusieurs fois, puis ça marchait. Et à un moment donné, j'ai arrêté. Par rapport, les autorités, ils disaient, oh, peut-être que j'ai été trop loin. J'ai été trop loin, parce que j'ai fait enfarger des gars devant moi. Le cerveau, là, c'est pas possible. Pas possible parce qu'il n'est pas développé. Là, tabarnak, t'es en train de me dire que t'es un X-Men, que tu peux contrôler puis envoyer des messages par la pensée, c'est? Convaincu. Ah, je suis rendu loin, esti. C'est pour ça que tu payes pas cher de loyer, mon esti. Je suis rendu loin en tabarnak.
Ben, c'est des affaires que je peux pas parler. Le monde, même que je parle de quelque chose, ils me disent que je suis trop élevé pour le monde. Claire Lamarche, elle me disait ça. Claire Lamarche a dit, t'es trop évolué pour le monde te comprendront pas. Hey, j'ai dit, va te dire une affaire, toi. Le monde qu'on souffert, ils vont me comprendre en tabarnak, moi. Les bien nantis, ils veulent pas ils me comprennent, mais ils veulent pas me comprendre. J'ai dit, hey, ben oui, mais souvent, il m'a fait dire ça, le monde te comprenne pas. Voyons donc, Chris, le monde me comprenne pas. Tabarnak, pourtant. Mais c'est vrai que la simplicité, le monde ne sont pas évolué, Cédric. La majorité du monde, là, sont à peu près à 2-3% Chris dans le cerveau. Asti. Puis celui-là qui était un peu plus débrouillard, c'est Einstein. Einstein était peut-être à 10%. J'avais dit dans l'autre, dans le premier, Einstein, il prenait du LSD. Puis toutes les découvertes, là, il y en a bien que... Parce que tu vas prendre la boisson, tu vas penser d'une façon. Tu vas prendre du pot, tu vas penser d'une autre façon. Tu vas prendre du hash, tu vas penser d'une autre façon. Tu vas prendre de la coke. À chaque... C'est la même chose que quand tu le manger, tu goûtes, oups, tu files bien. La même chose, la drogue, là, puis là, ils appellent ça la santé mentale. Mais il y a toutes sortes de calices de drogue sur la rue, là. Pas possible. Pas possible, si le monde il capote, si. Mais ils ont été enfermés. Puis quelqu'un qui est enfermé, là, des fois, il déphase. N'ai vu en dedans, moi, qui sont suicidés, puis un assis paquet, des vues broyer dans le cellule, puis être capable, puis être rendu à bout, puis Ah, moi, je t'écoute, là, quand tu dis que t'es capable de contrôler les affaires par la pensée. Moi, je suis en train de me dire, il a déphasé lui avec un peu qu'on lisse, là. Oui, quelqu'un peut penser ça. Quelqu'un peut penser ça. Je suis des sites en France, moi. Vois-tu, j'ai écouté encore un cette semaine, là. Les émotions, les ressentis, que c'est que tu ressens. Mm-hmm. Puis l'autre, c'est juste la respiration. La majorité du monde, ils respirent par la bouche. Ils sont supposés respirer par le nez. Puis, il dit, le nez, c'est pour respirer, puis la bouche pour manger. J'écoute plein d'affaires. J'essaie de trouver quelque chose. Il y en a bien qui respirent par le nez puis utilisent la bouche pour dire de la merde aussi. Oui. Puis, je me dis qu'à un moment donné, il y a une porte qui va s'ouvrir. Il y a une porte qui va s'ouvrir parce que la manière qu'on est contrôlé, surtout que la religion nous a organisés en tabarnak. La religion, là, pas possible. La religion catholique, là, les crises de 7 péchés capitaux, là, ils nous ont programmés avec ça. Puis les autres, là, sur l'autre bord, ils se battent encore. Des guerres de religion. Hey! Les autres, là, ils nous ont... Puis les autres, il n'y avait pas besoin de technologie dans ce temps-là. Comment ils appellent ça, là, où tu allais te confesser, le confessionnal. Hey, ils savaient tout ce qui se passait dans le village, tabarnak. Là, la femme, elle s'accusait d'adultère. Ben oui, l'adultère. Chris, il allait à sauter dans le milieu de la semaine. Les curés, là, ils t'ont fait du ravage, ces sacrements-là. T'es en train de me dire que les confessionnals, c'est l'ancien Facebook, est-ce que ben, pas loin. Ça pourrait être ça. C'est que je t'aime. Calisse que je t'aime. Écoute, moi, il y a une affaire que je dis à chaque début d'épisode, puis je dis, j'aime les gens francs qui parlent avec leur cœur. T'es tellement cette image-là. J'adore. À chaque fois que je te parle, puis tu me dis des affaires que je répéterai pas devant une caméra, mais j'aime ton franc-parler, j'aime tes idées, oui. J'adore ça. Puis, Chris, j'écoutais les élections hier. Un bout. Signe le chef du parti NPD. NPD, ouais. Je sais pas où tu t'en vas, mais j'ai peur. Je l'ai écouté. Ouais. Il y a des astis de belles paroles. Mais son asti de nez de guêpe que sur la tête, là. Juste pour ça, là, m'a dit une affaire, un asti paquet de monde qui n'a pas voté pour.
Parce que le gars, il est intelligent. Excuse-moi. Est-ce que j'avais peur de où ça s'en allait? C'est l'image, je te dis. J'essaie de pas rire. Parce que... Mais oui, mais il n'y a pas personne qui en parle de ça. T'as 83 ans, je te donne comme un peu le droit de dire ça, mais je dis que ça se dit pas, mais calisse que l'analogie est... Mais... Tu peux dire que je suis sénile un peu. Non, mais c'est parce que de la façon que tu veux dire, c'est que... Tu sais, c'est pas ce que toi tu penses que je veux dire, c'est que t'aimais ses idées, mais il y a plein de monde qui vont se bloquer à pas voter pour lui à cause de sa religion. Il parle de laïcité. C'est juste la façon que tu le dis. Il parle de laïcité. Mais pourquoi il emmène sa religion? Ben, tu sais... Les astuces d'accommodement raisonnable, là... Ouais, mais c'est pas... Tu sais, honnêtement, est-ce que tu dirais, mettons, Poiliev, il se promenait, il y aurait une petite chaîne avec une croix dans le cou. T'aurais-tu le même discours? Probablement que non. Pourquoi? C'est la même affaire? Le turban que lui, il a ça en tête, puis l'autre, la petite croix qu'il a dans le cou. La croix dans le cou, mais peut-être qu'elle va paraître moins que ce qu'il a sur la tête. Oui, mais au bout de la ligne, c'est la même chose. C'est un signe religieux. Oui, peut-être, oui. Mais tu comprends? Il amène pas... Tu sais, lui, c'est sa croyance. Fait qu'il c'est ça. Mais il a le droit de l'avoir, il a le droit d'apporter. Je peux comprendre qu'il y a des... Mais pourquoi il l'emmène au Canada? Ben parce que c'est ça en quoi qu'il croit, lui. Je veux dire, okay, mettons, toi, t'es croyant, tu portes une chaîne avec une croix dans le cou, là, avec Jésus crucifié, puis tu t'en vas en Chine. En Chine, ils sont bouddhistes. Tu vas t'enlever ta chaîne. Toi, t'es croyant, vas-tu enlever ta chaîne avec ta croix parce que tu vas en Chine? Peut-être que je l'enlève pas, ils vont me l'enlever, par exemple. Mais tu comprends-tu un peu ce que j'essaie de dire? Parce que c'est un droit. Toi, tu as des droits. Lui, il a des droits. Il a le droit de... Puis si les gens votent pas pour lui à cause de ça, ben ça, c'est leur problème. Mais... moi, je suis convaincu que ça n'a pas aidé. Pourquoi il me parle de laïcité? Si... La religion, là, je te dis, tout à l'heure, on s'est fait organiser en esti dans la religion. Ça, écoute, tu peux pas avoir plus en accord que moi. Pour en compter. Moi, je peux pas... Je dis, je suis contre les religions. C'est pas vrai parce qu'il y a des gens que ça aide beaucoup. Chris, il y a eu du bon, ça doit. Non, mais il y a des gens que ça aide. Moi, je veux dire, j'ai tourné un podcast plus tôt, puis une personne, la spiritualité, la religion l'a aidé. C'est quelque chose que j'ai vu beaucoup ici, de gens qui ont passé des gars qui ont eu des sentences vie, que c'est la religion. Fait tant mieux. Moi, ce que j'aime pas, c'est quand la religion t'oblige ou que tu fais des affaires malsaines ou que ça t'oblige à faire des choses que tu n'as pas envie de faire par religion. Ça, moi, c'est là que moi... Ou que ça t'apporte ce que ça veut t'apporter, mais si tu essaies de me le rentrer de force dans la gorge, ça, pour moi, ça marche pas. Mais lui, il essaie pas de nous rentrer sa religion. Il la pratique, il porte ça, mais il essaie pas de nous la rentrer dans la gorge, par exemple. Puis as-tu entendu parler de sa religion à lui? Non. Mais non, c'est ça. Juste à garder de son turban. Ouais, mais si moi, je me présente aux élections puis je décide de mettre une casquette sur la tête parce que moi, j'aime ça porter une casquette puis moi, je crois aux casquettes. Moi, je voterai pas pour toi. Mais tu fais bien. Tu fais bien. T'as-tu le droit de voter? Ben oui, j'ai le droit de voter. Ben, je pose la question. Ben t'es dans le système jusqu'à la fin de tes jours, t'es en liberté conditionnelle jusqu'à la fin de tes jours. T'as le droit, t'as légalement le droit de voter. Moi, il a gagné le droit de vote en prison. OK. On a voté en 80. En même temps, ça peut être subtil, mais Chris, que j'ai envie de changer de sujet. On a gagné le droit de vote pour voter au référendum de 80. Parce que vous n'aviez pas le droit de voter avant ça? Quand tu étais incarcéré, tu perdais ton droit de vote le temps de ton incarcération? On n'a pas le droit de voter au provincial ni au fédéral. Au fédéral, ils ont coupé parce qu'on savait... j'ai resté tout seul, on va partir trois. C'était pas bienvenu en dedans. Hey, Chris, les menaces, puis les avocats venaient nous voir studier pour monter des requêtes, des affaires-là, puis ça va en assis que j'étais là-dedans, puis il y avait deux autres gars nommés, je me rappelle pas le nom. C'est pas grave. Là. Puis j'ai resté tout seul. Ils ont menacé les autres, ils ont lâché, ils ont dit, hey, on est plus capable. Puis t'as réussi à obtenir le droit de vote au gars? Oui, il a gagné. C'est encore actif aujourd'hui? Oui. J'ai gagné, ici. Hey, il n'y a pas eu grand-chose pour ça. Y a-tu tant de monde qui votait en dedans? Sûrement pas. Ils votaient quasiment tout. Ouais.
Ben oui. Ça fait une activité, une fois aux 4 ans, si on a une activité. Oui, mais on peut aller il y voter. avait des bureaux de vote. Les autorités, là. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis encore choqué mur à mur. Ils m'ont pas aimé quand je faisais des affaires de même, là. On m'a essayé de faire augmenter le salaire, puis ces affaires-là, puis... Les salaires des détenus pour les jobs que vous faites? Oui, ben oui. Moi, là, j'étais en contact direct avec un sénateur à Ottawa, avec son numéro de téléphone, tout. Le NPD, il est dans le temps que Brofvin. Chris, Sven Robinson est venu me voir en prison. J'écrivais au sénateur. Puis le sénateur, il me répondait, il dit, Monsieur Lévesque, il dit, dans votre correspondance, il dit, vous avez raison à 90% que c'est que nous dites. Mais il dit, on peut pas vous donner raison. Là, je réécrivais, j'ai dit, au moins, tabarnak, vous êtes assez honnête de me le dire. Je le savais, ça, que vous pouvez pas me donner raison. Si tu savais les projets que j'ai montés en prison pour les gars, à un moment donné, ils m'ont mis statu quo. Ils ont dit, parle de plus ce gars-là, il est trop dangereux. Ben oui, Chris, je voulais aider les gars et aider leurs familles. Fait que, non. Mais on en revient que, quand j'ai commencé à travailler sur moi, n'est-ce contrat? Un job à plein temps. Parce que, tu sais, il y a une affaire que tu disais que... Parce que tu disais, tu sais, les preuves, ils ont fabriqué les preuves. Au niveau légal, procès, tout ça, t'es pas satisfait. Ça, je te l'accorde. Ah non, mais tu te caches pas du fait que tu l'as fait. T'sais. Oui, mais comme aujourd'hui, là, en 2025, un coup que je te parlais maintenant, un coup que j'ai accepté, puis j'ai pardonné, je me couche pas la tête avec ça. Qu'ils aient fait que ceux qui voudront, je m'en calisse. La façon qu'ils t'ont s'entend, les procédures qu'ils ont faites pour arriver à te retrouver coupable sont mauvaises. Oui, j'ai pas... Mais le résultat était mérité, si on peut dire ça comme ça. Parce que le geste est là. Le geste est là. Mm-hmm. C'est garanti, c'est la manière que... Mais en même temps, ils ont une job à faire, c'est à eux autres de la faire comme du bon. Mais ils peuvent pas la faire comme du bon. C'est un paquet de menteries qui te compte. Tu te fais arrêter d'eux, il va te dire que l'autre a parlé, puis là, tu serais mieux de parler, ton chum, il a tout dit. C'est tout un nasty de game, là. Ah, ben là, ça, c'est sûr. Hein? C'est tout un nasty de game. C'est tout... même chose dans le système correctionnel, c'est tout un nasty de gang de menteurs, des nasty de menteries. C'est ça que j'ai de la misère à gérer. Mais aujourd'hui, là, j'ai moins de misère, ben, je m'en calisse. Je le sais, je les connais. Donc, je m'arrange pour moins d'en compter, puis moins de parler. Fait que je vais parler avec une personne que je respecte, puis une personne que je sais que il me jouera pas dans le dos. Fait que tu commences à travailler sur toi, puis tu fais, hey, s'il y a un nasty job à faire, là. Hein? Oh! Découragé. Découragé, j'en garde tout ça que c'est que j'ai fait, là. Parce qu'il y a moi, il y a une phrase qu'on me répète. À chaque fois que je parle à mon premier invité, là, tu sais, qu'est-ce que le monde me dit? Ah, ça, c'est des coups d'exacto ses oreilles. C'est ce que le monde a retenu beaucoup parce que ça a été dans un extrait. Moi, marchait pas, si tu rentrais et le coupait l'exacto oreille. Oui. Mais ça, c'est-tu des affaires qui se sont passées avant que tu travailles sur toi ou ça, c'était des affaires de prison qu'il fallait que ça se règle? C'était avant, OK. Ben oui, ben avant. Okay. Ça, c'est arrivé au vieux peine. J'ai pas tout compté. C'est pas grave, ça, l'exacto. Chris, en prison, c'est une jungle. Faut que tu te défendes. Chris, je paye 140 livres. T'as maintenant qu'il y a des gars de 230, 240. C'est qu'ils veulent rien savoir. Puis tu les as affronté des hosties gros. Préparez ma prime, ça fait longtemps qu'ils sont avec Au Parloir. Puis je les garde parce que j'aime les gens humains. Je le dis à chaque début de podcast. Puis une assurance vie, c'est quelque chose de super important pour pas laisser les gens que t'aimes dans le besoin quand toi, tu seras plus là. Mais malheureusement, si tu as des antécédents médicaux, si tu es un peu trop âgé, si tu as un dossier criminel, l'assurance vie, est-ce que c'est facile à avoir? Pas toujours. Comparé ma prime, là, eux autres, c'est aucun cas refusé. Ils vont prendre ton dossier, ils vont le lire, ils vont te parler comme ce que t'es. Un être humain, ils vont te prendre en considération, ils vont t'écouter, ils vont te trouver la compagnie qui va accepter de te donner une assurance vie.
Ça fait longtemps qu'ils sont avec moi, puis je les garde parce que j'ai plein de gens qui ont passé par eux autres puis qui m'ont donné un feedback positif parce que c'est des humains qui traitent les gens pas comme des clients, mais comme des humains. Contactez, comparez ma prime. Oui. Il y en a qui étaient gros, là. Le monde sont fragiles, là-dessus, aujourd'hui, hein. Ils ont la peau mince, ça fait que t'as plus le droit de rien dire. Hey, oui. Mais là, je t'en repars. Je t'en repars. Assez d'éviter ce mot-là, s'il te plaît. J'ai rentré dans la cellule avec un gars, puis j'ai eu de la misère. Je l'ai eu. Je l'ai eu. Parce que moi, je rentrais dans la cellule, puis bing bang, hein. Quand tu sais ce qu'il est, le troublemaker, il n'a pas 25, 30 dans la prison. Il y en a un, qui fait la merde. Donc, il ressort des autres, tu le vois aller. Puis à un moment donné, tu le pognes dans le coin. Ben oui, Chris, il comprend pas d'autre chose que quand tu y parles, il comprend rien. Quand il a 2-3 drettes dans les côtes, il comprend. Il comprend. C'est la seule manière que tu peux arriver à faire quelque chose. En dedans. En dedans. Je le faisais dehors, pareil, avant de ma sentence. Mais avant de travailler sur toi aussi. Bon, avant de travailler sur moi aussi. Parce que Mais, je dirais qu'il ne faut pas oublier que c'est beau le physique, mais le psychologique est plus dangereux que le physique. Mm-hmm. Des fois, je peux dire une parole à quelqu'un, je te vais te l'assommer en asti. Mais je fais attention. Ouais, c'est ça. Je fais attention, mais des bouts, là, je fais pas toujours attention. Des bouts, quand je sens que quelqu'un il me cherche, là, je fais plus attention, mais il change de trottoir en asti. Hey, j'ai pas besoin de le frapper. J'ai juste à changer un peu mon visage, puis changer mon... Hey, ça change la voix, là. Je suis capable de faire belles affaires avec moi. Puis quand tu commences à travailler sur toi, c'est quoi que tu réalises qui te frappe le plus en travaillant sur toi? Je réalise que, comme je disais tout à l'heure, c'est un asti de job. C'est un asti de contrat parce que je considère que j'ai beaucoup de problèmes. Ben déjà, de s'en rendre compte, c'est le début de la solution. Là. Ben oui. Le problème de boisson, je le sais que c'est ça qui m'a emmené en prison. Ça m'a pas aidé. Pas j'en prenais en assis, je prenais aux 3/4, des fois un 40 onces par jour. J'avais un assis de constitution, on dirait que Chris, je chambralais pas. Mais je prenais 3-4 verres à une place, 3-4 verres à l'autre, me promenais. Mon char en plein milieu de la rue, les 4 flasheurs dessus. Police passait, il passait tout droit en assis, hein, il n'y avait pas de... Je rentrais dans le club, je sautais chez eux autres. Il y avait une réputation là, qui était faite. Oui, faite. la réputation était faite, mais qu'il y en a un paquet, comme je disais tout à l'heure, qui sont servis de moi. J'ai réalisé ça en prison. Mais là, j'ai plus de problème de boisson, puis de la drogue, je n'ai quasiment jamais pris. Je n'ai pris un peu après que le Leclerc et ces affaires-là, mais j'ai arrêté. Puis aujourd'hui, je prends pas de boisson, je prends pas de drogue, et je fume plus. Tabarnak, il dit asti, on va aller direct en haut. J'ai l'impression que l'escalier est un peu en panne pour monter. Elle va avoir des tortilles, elle va être tortillée. Elle va avoir des bugs techniques un peu. Puis, ouais, il travaillait sur l'impulsivité, l'agressivité, la violence, tout ça. J'ai essayé, mais pas évident. Asti. C'est là que j'ai rentré dans l'ésotérisme, un mouvement qui appelait Écancor. Écancor, il y a 7 paliers. Le niveau émotif, le niveau astral, il y a 7, tu montes jusqu'en haut. J'ai monté assez haut là-dedans. Parce que dans le niveau émotif, le monde, il appelle ça le monde de Maya. C'est complètement en bas. Le monde de la souffrance, le monde qui souffre. Puis après ça, tu montes
au niveau astral. Comment est-ce qu'il y en a qui lisent le gyroscope le matin puis ils veulent savoir que c'est qui va se manger la journée. Mais là, après ça, tu montes au niveau des causes. Pourquoi telle et telle affaire t'est arrivée? Puis après ça, au mental, c'est assez élevé, j'ai aimé ça. Après ça, j'ai rentré dans PNL. Après ça, j'ai rentré dans Servolution, une manière d'être. Ça, c'est quoi? C'est des livres que tu découvres? Oui. Tout ce que je pensais, ça arrivait. Tout ce que... On dirait, j'écoutais... mon radio, il jouait à toutes les nuits, hein? Puis je m'avais installé un haut-parleur en dessous de mon matelas pour pas déranger les autres. Pas déranger les autres, parce que t'as pas le droit de déranger les autres dans la prison. Non, c'est ça. Il y a des règles internes. Ouais, t'es pas bienvenu quand tu déranges les autres. Fait que j'avais mis un haut-parleur en dessous de mon matelas. Ça fait que quand je me couchais, je l'attendais. Puis je checkais partout, je l'entendais pas quand... Fait que j'écoutais quelque chose des fois dans la nuit. Il y avait du monde dans la nuit comme... comment il s'appelait? Fabi? Fabi la nuit, non? Il y avait, oui, Jacques Fabi. Jacques Fabi. Il y avait Nollet, un autre avant. Il avait une coupe, je les écoutais. Okay. Puis des fois, je disais, tabarnak, ça. Puis Chris, des fois, le lendemain, je pognais le livre. Moi, dans le comité, il fallait que je rencontre tous les gars. Tous les gars qui rentraient, j'ai rencontré. Les gars qui ont un transfert, le gars, il me dit, il est dans telle cellule, je m'envoie là. Puis tabarnak, je vois le livre. Il était écrit par Daniel Kem. Il appelait ça La différence. Un homme ancien, comment devenir un homme nouveau. J'ai dit, tabarnak, le livre est là. J'ai dit au gars, je dis, qu'est-ce que tu vas faire? Il dit, Chris, je vais le vendre. Il dit, vous voudrez avoir du tabac, ben, des cigarettes? J'ai dit, sacrement, il m'a donné 4 paquets, 4-5 paquets, 4-5 paquets de cigarettes. Je m'envoie à ma cellule, va chercher des cigarettes. J'ai rentré dans ce livre-là, là. Je sais pas comment j'ai lu de fois. À chaque fois que tu le lisais, tu comprenais quelque chose. Mais là, tu t'aperçois que ton cerveau, tabarnak, il développe. Si, il y a bien des choses qui arrivent, que t'as plus de misère. Mais où est-ce que la meilleure chose qui est arrivée, c'est quand tu acceptes tout ça. Tu acceptes tout ça, puis tu pardonnes. Un asti de libération. Un asti de libération pas possible. Tu t'es pardonné? Oui. Tu t'es pardonné ton geste? Oui. Puis j'ai accepté, puis j'ai pardonné. Puis j'ai même, à un moment donné, dehors, j'ai écrit au fils du gars que j'ai tué. OK. J'ai tout expliqué. Le gars que j'ai tué, il était aussi pire que moi. Oui, si vous voulez toute l'histoire, écoutez le premier épisode, là, on a tout compté c'était qui un peu, puis comment ça s'est passé. Là. J'en ai un, c'est qui battait les sans-défense, là. Tabarnak, c'est des affaires que j'ai jamais... Faut que je me check encore aujourd'hui. L'autre jour, je m'en allais avec mon char. Un homme avec son enfant qui commençait à le brasser. Asti, j'ai venu pour arrêter. J'ai dit, tourne-toi la tête, Asti, continue. Je sais, moi, je t'ai conté quelque chose que j'ai vécu avec un autre de mes locataires, puis je voulais pas te donner l'adresse. Parce que tu me disais où est-ce qu'il habite. Non, Jean-Louis, relax, là. Relax. Ouais, non, non, c'est ça. T'es encore... tu te vois encore comme le défenseur de la veuve et l'orphelin. Oui. Ben oui. Mais je pense ça, là, c'est de naissance. Je pense que ça dépend de l'éducation, ces affaires-là. Comme je disais, tabarnak, j'ai eu 10 pires. C'est pas la même éducation d'un puis de l'autre, là. Chris, je pense que mon père m'a jamais parlé. C'était un bûcheron qui s'occupait de moi, mon père.
Mon père, il prenait de la boisson, puis il travaillait, puis... Puis quand j'ai devenu plus vieux, il m'emmenait avec lui pour chauffer le char. J'avais 14-15 ans, c'est moi qui chauffais. Parce qu'il était trop chaud. Oui. Fait que... Il était-tu, quand tu étais sentencé, ton père était-tu encore en vie? Oui. Il était là dans la cour. Ma mère était brave de venir. Mais il s'est occupé de moi en asti. C'est ça, t'avais-tu des contacts avec? Il venait-tu te visiter? Il venait... Ouais. Hey! Pendant que j'étais au Vieux-Pen, au Centre fédéral pour Leclerc, à tous les mois, ils étaient là. Mon père et ma mère. Ils partaient de Valleyfield, là. À tous les mois, ils étaient là. Ils n'ont jamais manqué un mois. Des fois, je lui disais, je vous lève mon chapeau en tabarnak. Est-ce que tu les as perdus pendant que tu étais en dedans? Non. Ah oui, mon père, Ton père, il me semble qu'on en a parlé de ça. Mon père, il a fait une crise cardiaque, ils m'ont sorti avec 2 escortes. Puis, il était plugué sur une machine. Puis, mon frère, ma belle-sœur, sa fille, puis là, il fait une journée, 2 jours, il était sur la machine, puis ma mère était prête d'aller à l'hôpital. Puis j'ai dit, Chris, il dit, ils veulent pas le dépluguer. Il dit non, ils veulent pas dépluguer. Ils veulent faire une expérience dessus. Parce que le cœur, il est parti 3 minutes après que le cœur ait arrêté. Le cœur, il est reparti. Puis il comprenait pas ça. S'il voulait faire une expérience. J'ai dit, ouais. Êtes-vous d'accord qu'il le fasse dépluguer? Mon frère dit, ben oui. Il dit, Chris, il dit, ils vont le dépluguer. Ils l'ont déplugué. Ils l'ont déplugué, j'ai fait rentrer le docteur, puis tout ça, puis j'ai montré les 2 armoires à glace qu'il y avait avec moi, puis j'ai dit qui j'étais, fait que... Puis en m'en allant au pénitencier, j'avais le droit d'avoir un téléphone rendu là-bas pour appeler mon frère, puis en descendant au pénitencier, j'ai senti que... Même avant de partir, j'ai donné la main, j'ai dit, transfère-moi la force que tu as dans le corps, que je puisse continuer ce que je veux faire dans la vie. J'ai senti une énergie de traverser. Puis là, en descendant, puis quand j'arrivais où j'étais au Monté-Saint-François, j'ai appelé mon frère, il dit oui, il est mort à telle heure. J'ai dit, je l'ai ressenti en descendant. Fait que c'est ça. Ah non, ils sont occupés de moi au bout. Au bout. C'est ça. Le seul que j'acceptais de la visite. À un moment donné, j'organisais des visites communautaires pour les sentences vie. On organisait des visites communautaires. Puis tous ceux-là qui faisaient la vie, leurs parents, leurs blondes, leurs femmes, les enfants, dans le centre communautaire. Pour passer partie de la journée. Je faisais faire un roast beef à la cuisine. Puis, quand j'étais président de la communauté, je m'arrangeais quand même bien avec les autorités. Il y avait une coupe de gelée, là. Je les mettais au pas en asti, c'était pas trop long. Mon asti, ton asti... Là, j'allais voir le directeur, ton asti d'imbécile, là. Tabarnak, passe-y, parce que... mais je m'arrangeais tout le temps pour... les gars, ils rentraient de temps en temps, ils rentraient du stock, hein. Je m'arrangeais pour qu'il y ait les bons officiers en avant, pour pas qu'ils fouillent trop. Du stock, ça n'en prend en prison. Du hache, il n'y avait pas de pote parce que ça sentait trop. Du hache. Quand il y avait du hache en prison, là, Chris, la prison était calme. C'est quand il rentrait du calice de chimique, du cristal, de la calice de marde, là. C'est là que le problème commençait. Mais ça, je checkais ça en tabarnak. Quand je voyais que ça brossait un petit peu de le ranger, j'y allais en esti, c'était pas trop long. Le gars, il camouflait en tabarnak son stock, et il s'arrangeait pour pas trop le... Et mon esti, tu vends pas ça ici, parce que esti, mais, je sais pas pourquoi il m'écoutait. Ouais, Chris, c'est un coup d'exacto sur les oreilles. C'est des petites affaires. Et Chris, je t'aurais écouté en estime avec. Quand j'étais électricien, j'avais les outils.
J'avais les outils avec moi quand j'étais électricien. Il y en a une couple qui ont goûté au tournevis. Hey! Des fois, les gars, pour faire une farce, ils viennent pour pogner un outil dans ton porte d'outils. Hey, mon asti! T'as-tu déjà eu peur d'enlever la vie de quelqu'un d'autre pendant que t'étais en dedans? Non. Non? Non, parce que j'ai jamais pensé à en tuer un. Non, mais Chris, ça peut arriver, esti. Non. Tu sais, accidentel, pendant une altercation, esti. J'ai jamais pensé à ça. Tu penses que ça aurait pu arriver? Je sais pas si ça aurait pu arriver. Pense pas. Tu sais, même dans les premières années, là, avant que Parce tu que commences je à viens de travailler sur manger toi. une petite claque avec l'autre. Là. Une perpète 25 éligible, là. Ouais. Là, puis il nous disait qu'on sortirait plus jamais, là. Hey! Oui, Non, mais justement, des fois, t'es là, Chris, je sortirai plus jamais. C'est quoi le pays qui va arriver, esti? C'est parce qu'il y avait une loi qui disait qu'après 15 ans, tu pouvais te représenter à la cour, comme je m'ai représenté à la cour, puis ma sentence a baissé à 15 ans. Mais ça n'existe plus, ça, là. Les conservateurs, puis Boisvenu, là, qui a fait tuer sa fille, là, puis rempli de haine, puis de vengeance. Lui, là, il voulait nous mettre une corde dans chaque cellule pour qu'on se pende. Tabarnak a été nommé, ils l'ont nommé sénateur. Hey! Lui, il voulait tous nous voir mourir. Mais il a tombé malade aussi. La haine, là. Ça gruge, la haine. La haine, là. Ça te tue par en dedans. Je vais te ramener en 80. Sainte-Anne-des-Plaines. Avant que tu travailles toi, là. T'es encore encore une esti, là. Mettons, je vais le dire de même, là, à cette époque-là, là. C'est l'émeute. Ça se passe comment? En dedans, là. On en a parlé un peu, mais les gens qui m'en ont parlé, c'était pas du monde qui prenait leur place où ils étaient jeunes, où ils venaient de rentrer, tu sais. Toi, t'es un adulte, t'es un rough, t'es respecté encore, mais t'es un dur, tu traites pas sur le système, t'acceptes pas ton sort. Il y a une émeute qui pète, là. Pour commencer, ils nous collent tous dans les cellules. Ton rôle, là, t'as-tu un rôle? Pas, non. Mais tu sais. Tu peux quasiment pas avoir de rôle. Quand tu vois les gars, là, les yeux, ils leur sortent quasiment de la tête, là. Puis là, ils veulent s'en aller, ils veulent mourir, ils veulent... Tu dis tabarnak, là, si. Puis la majorité du temps, j'ai jamais voulu embarquer là-dedans, mais colisse ton camp dans la cellule. Tu veux pas avoir affaire à ça. La majorité du temps, là, parce que contrôler ça, là, au Vieux-Pen, ils ont tiré 400 coups. Je suis pas un gars nerveux, moi. Puis l'an dernier, là, j'attendais des coups là, sur le bord de la cellule, là, des gaz, ces affaires-là. Le gaz, là, on se collissait la tête dans la bolle de toilette. Vidait l'eau, parce que, pour venir à bout de respirer. Mais, quand tu vois les gars qui ils participent à l'émeute, là, il y en a un paquet qui ont peur. Parce qu'ils deviennent des vrais monstres, ils deviennent des animaux aussi. Des animaux enragés. Enragés au bout. Puis souvent, ils sont sur la broue. Ben là, mais moi, j'ai jamais voulu participer, mais je l'ai subi. Mm-hmm. Mais dans la cellule, je me mêle pas là-dedans. Je me mêle pas là-dedans. Si, non, j'ai jamais... Puis Archambault, c'était pire. Mais au Vieux-Pen, quand mon chum il s'est fait tuer, Johnny Lachapelle, il est armé. Quand ils ont parti, il est armé. Puis les gardiens l'ont tué. Il est armé, puis... Il est armé revolver? Oui. Un gun, il avait rentré en prison. Puis après ça, la personne qui a fait rentrer le gun, il y en a un autre qui l'a pogné, puis il a fait rentrer du cristal. La prison revirant l'envers. Puis elle fait qu'ils ont pogné le garde, puis il était supposé de rentrer d'autres choses.
Mais s'il aurait rentré d'autres choses, ça aurait été un peu plus grave. Je m'en aurais mêlé, là. Parce que mon métier d'électricien puis technicien en électronique, là, mais ça n'a pas rentré. T'aurais pu faire sauter des affaires? Ah, ça a répété. Ça a répété. Parce que j'ai travaillé dans une carrière de pierre, moi, là, avec des dynamiteurs, là, des affaires-là. Puis un coup, un gars, il m'avait arrivé à la taverne avec une boîte de bâtons. Tabarnak. Rougeâtre, vert, puis brun. C'est à peu près long de même. Le gars, il dit, je me rappelle pas que j'avais donné, je collais ça dans la cuisine, en taverne. J'ai dit, Chris, on va aller l'essayer. Maudit tabarnak. Il y avait de la nitro, du plastique, là-dedans, ça venait de la CAL. Il y avait une CAL qui faisait des munitions à Valleyfield. Pour l'armée. L'armée, voilà, l'autre chose. Je sais, ouais. Tabarnak, j'ai perdu à la roche. J'ai dit sacrement, fait que... Ça a été bon, une petite gorgée d'eau. Ben oui. Puis, tu penses-tu que la prison... Ouais, les émeutes, là, c'est... Mais les gars, ils viennent à bout. Moi, j'ai compris bien des affaires. J'ai compris Mais la majorité du temps, c'est négatif. La prison, là, la cellule, là, du béton et du métal, là, il n'y a pas une astidone positive qui traverse ça, là. C'est juste du négatif. Mais comme je te disais tout à l'heure, quand j'ai accepté et j'ai pardonné, les gardiens, puis la police, j'ai jamais eu de haine ben envers eux autres. J'avais plus de haine envers quelqu'un qui me faisait un coup sale. Les autres, ils avaient une job à faire. Fait que je me collissais d'eux autres. Mais, comme je te disais, un coup, t'acceptes, tabarnak. Je te dis, un asti de libération. Mais, j'ai travaillé. Chris, pour être là en 84. Vois-tu, 83, 84, puis j'ai sorti en 95. Puis de 84, j'ai jamais arrêté de travailler sur moi, pour savoir qui j'étais. Ben, à un moment donné, je me décourageais. Quand je pensais à tout ce que j'avais fait. Je compte, comme je te disais tout à l'heure, je compte pas tout, là. Mm-hmm. Tabarnak, hein, on est fait des salopes. Oh! Mais, tout le temps par rapport, encore, l'impulsion, puis quelqu'un qui me disait quelque chose. Puis c'était pas vrai. Fait que... Il y en a qui ont fait des millions avec moi. Asti. Hey, tabarnak. Qu'est-ce que tu veux dire? Hein? Qu'est-ce que tu veux dire? Du monde qui ont fait des millions avec toi? Parce que, j'ai fait des affaires pour des gars. J'ai fait du nettoyage. Les Olympiques, là, j'étais barré aux Olympiques, moi. Asti, ma photo, là, elle était dans les cabanes de sécurité. Ils voulaient pas me voir. Pourquoi? Parce que... On parle, quand tu dis la vérité, puis t'es honnête, puis tu marches droite, t'es pas aimé. Puis la gang, c'est la même chose qu'en prison. Les gangs qui sont là, tabarnak, ils t'aiment pas. Chris, c'est un assis paquet, ils ont voulu me tuer. Dans le syndicat, là, c'est pas tout le monde qui me... La majorité m'aimait. Mais le magouilleur, là, puis l'asti qui faisait de la corruption, là, Chris, il m'aimait pas, lui. Il voulait se débarrasser de moi, hein. Fait que, puis moi, ben, je l'envoyais chier. Ben là, j'ai collé ça le gun dans la face, mon tabarnak des calices. On a-tu essayé de te passer? Chris, oui. Chris, j'ai été tiré d'une jambe. En dedans? Non, pas OK. en dedans, dehors. Ah, sur le syndicat avant, tu penses. Ouais, Excuse-moi. Là, on rentre dans la prison, on sort de prison. Oh, oui, non, excuse-moi, ben, parce qu'on était dans les Olympiques, c'est ça, puis c'était avant ta sentence, mais oui. Oui, les Olympiques, 76, ouais. Mais pourquoi c'est ça? Ben, ils voulaient pas te voir sur les chantiers ou aux Olympiques? Non, ils voulaient pas me voir chez les chantiers. OK, c'est ça.
Parce qu'il y avait trop de magouilles, il y avait trop de cash en dessous, il y avait trop de ci, trop de ça. OK, pas OK, de OK. bon sens. OK, J'ai monté, j'aurais pu être C'est pour agent ça que tu parles d'affaires. tu t'as fait faire des millions à des gars Ben à oui, construction. ben tout ça. oui, OK, ben oui. excuse-moi, c'était pas fait. Ah, attends, Chris, t'es fait tirer dans la jambe. Ben oui, j'ai eu une balle à une Tu m'as jambe. jamais compté ça? Je n'ai jamais compté à personne non plus. Ben, Chris, tu comptes moi là? Comment ça, tu t'es fait tirer dans la jambe? J'ai fait courroyer par la police, je m'ai caché en dessous d'une galerie, puis Mais qui t'a tiré dessus? je ne sais pas, je Non, sais mais pas si c'est qui le dans le bas. sens- C'est pas la police qui t'a tiré dessus, là. Je ne sais pas, Cédric. Je sais pas si c'est le gars que je m'en allais chercher, ou bien donc, je sais que j'ai entendu des sirènes de police, puis, mais dire l'affaire, ça prend pas de temps que l'infection se met là-dedans. Et tabarnak. Puis je passais à la cour pour une autre cause. Puis, pardon. Et je dis à l'avocat, j'ai dit, hey, tabarnak, marche. Puis je voulais pas que j'arrête, si j'avais la jambe tout enflée. Et il dit, qu'est-ce qu'il y a? Et il dit, mon tabarnak, il dit, c'est toi. Hein? Il dit, voyons donc, c'est moi. C'est pas moi, si. Ouais, l'infection s'est collée là-dedans, ça n'a pas pris de temps. Mais c'est quoi, t'as pas été à l'hôpital, tu Oui, j'ai été voir un docteur sur le gun, lui faire donner deux piqûres de pénicilline dans les fesses. Il rentrait. Es-tu encore là? Non, il y a juste une petite cicatrice. Mais elle a passé bord en bord, Non, hostie. à poigner l'os. Puis elle repopé out? Non. Ah oui, je sais pas, il y a juste un petit trou. Un petit trou, ça paraît quasiment pas. Des fois, il faut que je l'engage. Je me suis enlève. Non, ça. Je suis dans le monde. mais j'essaie juste de comprendre. Tu penses quoi? C'est un contracteur? Quelqu'un qui était pas content de toi sur le chantier parce que tu foutais pas que tu foutais la merde, mais t'étais. C'est plein de magouilles sur le calice de chantier. Il y avait un gars, là. Les billets, là, il vendait ça moitié-moitié. Hey, il était 3000 tabarnak sur le chantier à Sept-Îles pour Montréal. Puis, il vendait une coupe de 1000. Asti, il y avait 300-400 piastres à gagner. Il appelait ça moitié-moitié. Moitié-moitié. C'était plus 8/10e, esti. Tabarnak! Là, on te le colissant dehors. Colissant dehors du chantier. Mais, il y avait des chums. Ces chums, ils n'ont pas aimé ça. Il y en a un coup, il est parti après moi quand une chaîne ça. Il n'a pas fait long. J'avais un P38 dans la ceinture en arrière, moi, là. Puis, il a fait siffler une coupe de balles, et s'il a arrêté, on a essayé de briquer un tabarnak. Mais ce chantier, je pense que c'est pire quand... c'est pire. En prison, tu peux pas te sauver. En prison, t'es enfermé. Mais c'est un chantier, ils sont pas toujours faciles à pogner. Il décalisse en asti, puis... mais tu sais, celui-là, il fait de la magouille, ces affaires-là. Mais des fois, il disparaît. Il fait que... Puis en dedans, t'as-tu eu peur pour ta vie? Non. Non? Non. Malgré la marde, t'as brassé, puis tout ça, puis... Non, j'ai jamais eu peur. Mais, Puis pas eu peur, mais est-ce que t'as eu déjà eu un risque pour ta vie? Ah, Chris, oui. Oui, c'est ça, OK, ouais, c'est ça. J'ai mal... Oui, il m'a essayé souvent. Mais c'est ça, c'était plus... Ah, tabarnak. Je comprends, c'est le mot peur, t'as fait non, mais dans le sens que... C'est parce que... Il y a eu des contrats sur toi. Oui, il voulait pas me voir dans le comité, il voulait pas me voir. Mais moi, dans le comité, tout le monde était égal. Mais les gangs, souvent, qui renaient le comité avant... Quand je pognais le comité, il y avait tout le temps 8-9 000 assis dans le rouge. Parce que les autres, ils se servaient pour eux autres, puis les autres, là, c'est surtout... Les gars de Montréal, là, c'est pas la même mentalité que les gars de Québec. Les gars de Montréal, là, c'est matériel, puis Québec, c'est plutôt moral, le respect, puis c'est... Montréal, là, c'est juste du calice de matériel, puis de la magouille, puis bing-bang, puis et tout le monde, c'est des hosties de crosseurs. Mais nous autres, oui, moi, je disais, tabarnak, qui je suis, moi? Ah, toi, t'es correct, oui. Non, je fais partie d'eux autres, moi. Je fais partie d'eux autres, moi, avec. Je dis, si vous faites, vous autres, avec le comité, l'argent du comité, ben oui,
spaghettis aux crevettes, puis je payais des lunchs. Il était arrangé avec le... Je suis l'autre bord de l'administration, c'est pas mieux. Il y en a des croches en asti avec, là. La même calice d'affaires. Ça fait que... Là, je payais le comité. Tabarnak, 3-4 mois après, j'avais tout payé, puis des fois, j'étais à 7-8 000 over. Pourquoi, moi, j'étais capable de faire ça? Le comptable, il me disait, il va avoir de la misère à te pogner, toi. Mais oui, mais Chris, il rentre de l'argent là-dedans. Puis quand les gars, ils disaient, Chris, toi, tu nous donnes tout, puis il y a toujours de l'argent dans le compte. Mais oui, mais tabarnak, là, je l'administre comme il faut. Je la vole pas, l'argent, moi, là. Je suis pas un voleur, moi. Fait que... Ah oui, le comptable, il dit, il va avoir de la misère à te pogner, toi. Il dit, j'ai jamais vu un gars marcher aussi droit que toi. Tout balançait. Tout balançait. Tu sais, que... Puis à un moment donné, quand il y a eu trop de grogne, je faisais afficher, il y avait 15 rangées, je faisais des photocopies pour 15 états de compte, puis je l'affichais des rangées. Mais là, quand il voyait que le compte, il montait à 6-7 000, au tabarnak, là, il commençait à me rentrer dedans, nasty. Oh! Il me rentrait dedans sur toutes les bords. Dans quel sens? On veut ci, on veut ça, on a de la... Des fois, il m'envoyait des gars, puis des affaires-là, pour essayer de me menacer, puis manger de la crise de merde. Ben, à un moment donné, je me tenais, je collissais tout ça, là. Puis il était content. Il était content, il en prenait la place. Si t'as parlé, tu sais, rough, tout ça, ça marchait pas, bing, bang, rentrer en cellule. Toi, t'as-tu été magané? On t'a-tu ramassé 2-3 qui rentrent, puis t'en ont collissé une bonne? Non. Non? Il a essayé. Mais moi, là, qu'est-ce que je te disais tout à l'heure? Moi, là, en prison, là, je m'étais arrangé que s'il y a du négatif, des êtres humains négatifs qui m'en veulent, j'y ressens. Puis je pouvais ressentir de loin, puis là, je revirais de bord, puis c'est moi qui allais voir. Je disais, mon sacrement, tu veux me tuer, toi? Ah oui, fais-toi aller tout de suite, là, mon esti de tabarnak, là. Non, tuer, ben non. Oh, oui, mais me trompez pas. Ben oui, je fonçais, tabarnak. Ben oui. Ah non, il n'y a jamais personne qui a voulu y a rentré dans ma cellule pour m'essayer puis me menacer. Parce que là, je prenais pas de menace. Probablement que là, le gars qui m'aurait menacé de mort... Il n'aurait pas eu le temps. Probablement que pas. Ah non. Mais non, oui, c'est l'instinct de survie. Chris, il y en a qui sont fait tuer pour rien en prison, là. Pour avoir traité l'autre de cochon, ben non, de chien. C'est des paroles que tu dis pas en prison. Et pas accepté. Puis il faut que tu prouves que t'en es pas un. Fait que... mais moi, je me dis, c'est la vérité qui m'a sauvé. Les gars, ils pouvaient rien contre moi. Ils pouvaient pas me blâmer et les avoir fuckés, si. Il y a une affaire, quand on a tourné le premier épisode, quand on est parti, après, on a fait la route ensemble, puis il y a une affaire que tu me dis, à un moment donné, je me souviens pas, c'était-tu un ministre, quelque chose comme ça, avec qui tu avais parlé, puis il t'a demandé qu'est-ce que la prison vous a fait? Puis il y a quelque chose que tu m'as dit qui m'a flabbergasté, puis en même temps, on le sait, puis on l'entend, puis il y a des gens qui m'en ont parlé, puis toi, tu m'as dit, je sais pas si t'es à l'aise, si t'es pas à l'aise, tu me diras, on va le couper. Non. Mais tu m'as dit, la réponse que tu y as donnée, tu as dit, moi, la prison m'a fait avoir des relations sexuelles avec des hommes, puis je suis pas gay. Oui. La prison t'a... Oui. Ça, t'es-tu à l'aise d'aller là-dedans? Je te parle là de Sven du NPD, c'était Ed Brockburn, puis Sven Robinson, il avait venu en prison avec une secrétaire, un asti de belle petite secrétaire de tabarnak. Oh! C'est là... pas facile pour un gars enfermé, ça. Hey, tabarnak, asti, elle était belle. Puis c'est là qu'il m'avait demandé qu'est-ce qu'elle t'a fait. J'ai dit, moi, la prison, là, elle m'a fait avoir des relations sexuelles avec un homme. Puis je pense pas que je sois un homosexuel, mais par contre, j'ai dit, calé, ça me faisait du bien.
Donc, à partir de là, c'est ça que la prison m'a fait. Les gars, les gars après ça, ils disent ah, tabarnak ou quoi. Ben, j'ai dit ça. Parce que c'est ça ça me fait, tabarnak. Chris, je suis pas un homosexuel, moi, là. Mais la chaleur humaine a mené Oui. le... Exactement, que c'est que je te disais tout à l'heure. Le contact humain, ben, un asti de texto, contact humain. En prison, là, ben, j'avais tout le temps le plus beau jeune. Les gars, ils m'appelaient, ils disaient, tu vois, mon gars, il s'en va, il dit, veux-tu protéger? Ben oui. Mais, C'était-tu dans le consentement? toujours. Toujours, j'ai jamais forcé quelqu'un. Mais par contre, à un moment donné, j'aimais pas les hypocrites. J'aimais pas. Puis là, quand tu reviens sur de base, tu dis, si t'aimes pas les hypocrites, tu dois être hypocrite, toi, avec. Là, tu dis, tabarnak. Comme tu viens de dire, je force pas personne. Je menace pas personne d'avoir une relation sexuelle. Mais par contre, je prenais soin d'eux autres en asti. Je les faisais à manger. Je les faisais habiller par la change room, des pantalons sur mesure. Moi, je faisais tout ce que je voulais en prison, là. Puis, j'ai dit, calé, c'est un peu d'hypocrisie, ça. Eux autres, penses-tu qu'ils le faisaient pour de la protection? Ou Souvent, parce que c'était des jeunes qui étaient homosexuels à la base? Souvent, c'était pour se faire protéger. Okay. Mais quand c'est ça, soit que les gars, ils les pognaient sur le bras, ils les menaçaient, voilà, sur le pic. Puis moi, ben, je les prenais par la douceur. Je me disais, tabarnak, je suis pas mieux que les autres, ici. Non, parce qu'en même temps, s'ils te donnent pas ça, t'arrêtes de le protéger et t'arrêtes d'en prendre soin. Fait que oui. Oh oui. Puis c'est là que j'ai compris pourquoi que j'aimais pas les hypocrites. Parce que t'es hypocrite un peu, toi aussi. Pareil comme une femme, quand elle s'entraide, elle me disait, t'es un manipulateur. J'ai dit, je te manipule-tu pour ton mal-être ou ton bien-être? J'ai dit, je te fais-tu mal? Elle a dit, ben non. D'abord, peut-être un manipulateur, mais pour ton bien-être. Ouais, elle dit, ouais. Mais tu vois, honnêtement, moi, juste déjà que tu dises, puis que tu assumes, puis que tu dises comme ça, puis que tu dises toi-même, eh bien, Chris, c'était pas tant mieux. La façon, t'es moins rough, mais c'était pas mieux non plus. Là, non. Ben non. Mais moi, t'as tout mon respect de le dire comme ça. Ben non. C'était pas mieux. Mais le jeune était mieux avec moi qu'avec eux autres. Parce qu'il y en a un paquet qui sont en train de sa protection. Ouais. Mais tu sais, c'est comme dire, la drogue tue du monde dans la rue, mais moi, j'en vends, parce que de toute façon, s'ils ne l'achètent pas à moi, ils vont l'acheter à quelqu'un d'autre. Ah ouais, c'est une façon de se dédouaner un peu, mais je comprends que dans la situation, mettons, t'aimes mieux dans la situation où t'as comme pas tant le choix, t'aimes mieux être avec toi qu'être avec un autre qui te tape sa gueule, qui te menace à coups de pique, puis qui... Ben oui, les jeunes étaient bien avec moi. Tabarnak. Mais des fois, j'ai même pas je m'en allais très cru, mais je vais pas y aller, mais en tout cas. Vas-y. Non, mais je m'en allais dire, Chris, il était bien avec toi jusqu'à temps que tu fasses ce que t'as à faire, mettons. C'était peut-être pas le moment où c'était le mieux. Là. Il était consentant. J'ai jamais pogné un de force. Il était toujours consentant. Mais, Chris, j'en prenais soin. Mais c'est là que je reviens avec l'hypocrisie. Mm-hmm. Sais-tu, quand tu sors, tu sais, écoute, t'as début 50 quand tu sors? J'ai sorti, j'avais fait 30 ans, je suis sorti. Avec 32, 33. 50 quelques années. 50, ouais, 50 quelques années. 50 quelques années. Est-ce que avec tout le temps que tu as passé, est-ce qu'à l'extérieur, tu te questionnes un peu? Questionne? Sur l'orientation? Je vois-tu fille, je vois-tu gars, tu sais, ça fait 18 ans que tu vis ça. Complètement perdu. Complètement perdu, mais là, ils veulent te mettre quelqu'un avec toi pour t'orienter. Ils vont m'orienter tout seul. J'ai eu de la misère en asti, mais là, c'est là que
J'avais 3 artères de bloquer. Là, je me parquais devant une vitrine, mais je partais à rire, hostie. Il n'y avait plus d'air. Dans quoi m'a réincarné, tabarnak? Il faudrait que je réincarne dans quelque chose que les en fait baver un peu. Non, j'allais dans une place, ben, tu sais, c'est garanti que tu restes affecté. Encore aujourd'hui. Même, souvent, il y a quelqu'un qui va m'appeler, qui va me dire j'ai dit ma tête là demain matin à telle heure. Ben, Chris va être là des fois 1 heure avant. Au 4? Oui, là, ça me surprend pas que j'ai. Non, Chris, Sainte-Thérèse, j'ai dit, je connais pas ça, j'ai jamais été là. Puis, j'ai été voir sur l'ordinateur hier. Sur l'ordinateur, j'ai un bout de me débrouiller avec la map, ces affaires-là. Mais sacrement, la rue des Jardins, toi, tu me dis la 15, la 640. J'ai dit, calé, Sainte-Thérèse. Fait du compte, j'ai sorti à la sortie de Sainte-Thérèse. Là, tantôt, j'ai pitonné vite, là. On n'aura pas le temps après ça, là, parce qu'il est déjà tard aujourd'hui. Mais la prochaine fois, je vais chez vous. Je te montre comment ça marche, la style d'affaire que t'as sur ton dash. Il y a un GPS, tabarnak. Puis je veux pas l'apprendre. Ben oui, tu vas l'apprendre. Je vais te le montrer. Pas tout seul. Ben, pas tout seul. C'est les 4-5 qui veulent me le montrer. Ben, moi, je vais te le montrer. Ils viennent chez nous. J'ai dit, Chris, je veux pas l'apprendre. Ben, moi, je vais te le montrer. Si je vais te mettre un pic d'un côte, si tu vas l'apprendre, mon tabarnak. Arrange-moi pas pour qu'il en sorte un sur l'autre bord. Penses-tu que la prison t'a sauvé la vie? La prison m'a fait comprendre. M'a fait comprendre bien des choses. Probablement que oui. Probablement que je m'aurais fait tuer en quelque part. Il m'aurait squeezé en quelque part. Mais j'étais assez vite. Puis je voyais les affaires venir quand c'était dangereux, là. Mais c'est ça, là. C'est le style d'impulsivité quand quelqu'un me disait quelque chose. Mais quand ça me concernait moi, mais Chris, je suis pas un voleur. Puis pour moi, t'es pas un criminel, pour c'est moi, ça? Personnellement, tabarnak, j'ai pas grand-chose à me reprocher. Asti. Chris, c'est toujours pour les autres. Toujours. Tout ce que j'ai fait dans ma vie, je l'ai fait par rapport pour aider quelqu'un. Puis moi, j'ai jamais pensé à moi. Je m'ai jamais aidé, je m'ai jamais occupé de moi. Jamais. Encore aujourd'hui, asti, j'ai pas d'argent. L'autre jour, j'ai 75$ dans mes poches. Mon chum, il arrive, il est mal pris. Ben, tabarnak, je lui donne 50. Chris. J'ai dit, oui, il n'a pas besoin, j'ai dû manger. Et comme je disais tout à l'heure, j'ai pas une calice de dette. Aussitôt que la pension arrive, le loyer, vois-tu, je l'ai dans mes poches, le loyer, là. J'ai mis dans une enveloppe. Le loyer, Vidéotron. Là, j'ai payé mes assurances de char. Hey. Parce que des plaques. Je vais le dire parce que t'es le seul de mes locataires qui me paye cash. Ben, ça doit. Non, mais c'est parce que c'est des virements puis tout ça. Ben oui, je le sais. Mais moi, j'aime ça. Premièrement, t'es ma raison d'aller au moins à Saint-Jérôme une fois par mois aller jeter un œil sur mes affaires. Moi, là. Mais non, mais je trouve ça cool parce qu'on se voit, on se parle, puis tabarnak. Hey, ça fait 2 ans et demi, presque 3 ans, je pense que je l'ai. C'était pandémie, ça fait au moins 3 ans que je l'ai, ce duplex-là, puis jamais une fois le loyer est en retard. Jamais, même toujours d'avance. Toujours. Je l'ai. Toujours. C'est à la table quand j'arrive. Toujours. Ça, c'est primordial. J'ai jamais eu un loyer en retard. Le loyer, là, c'est primordial. Même, j'ai été des crises, j'ai 3-4 jours pas manger pour payer le loyer. C'est ça. Ben, tu sais, on rentrera pas dans les détails de nos ententes, mais tu sais, il y a des mois où j'ai été plus flexible parce qu'on va parler de ton char, un petit bobo de char, tout ça, tu sais. Parce que, tu sais, puis je ferais pas ça avec tout le monde. J'espère qu'il n'y a pas trop de mes locataires qui vont me regarder. Mais en fait, tous mes locataires, regarde, ils savent que je suis pas, il y a pire comme propriétaire, je pense, que moi, là. Je suis pas le plus des mangeux de marde, là. Mais c'est tellement... Moi, c'est ça que j'ai... T'es le premier invité, puis t'es tellement la ligne directrice de ce podcast-là. Réinsertion, réhabilitation, puis
pas parce que tu as posé un geste que tu es ça. Tu es probablement une des personnes à qui j'aime le plus parler par ton franc-parler direct. Tu as fait ce que tu as fait. Mais tu sais, à un moment donné, il faut arrêter de mettre cette asti d'étampe-là, là, tu sais. Oh ouais, mais c'est l'être humain. Non, mais ce qui a été fait a été fait. Tu as payé ta dette, t'assumes. Puis je veux dire, tu peux pas le ramener, tu pourras jamais le ramener, mais toi, t'es encore là. T'sais. Cédric, quand je te dis que l'être humain est à peu près évolué à 2-3 % dans sa tête, mange-en pas trop. Mange-en pas trop, hostie. Moi, je me pose même plus cette question-là. Même plus. T'es rendu à 83? Je vais avoir 83 au mois de juillet. Mois de juillet, 83. Tu... Toc. Je veux pas être prophète de malheur. Il y en a plus en arrière qu'il y en a en avant. Probablement que oui. Mais là, ils m'ont dit que j'allais vivre jusqu'à passer 100 ans. J'ai l'impression, arrêtez de fumer. T'es tellement... Puis écoute, tu dis tu peux pas travailler parce que le corps soit suivi. Mais la tête est là. C'est-tu une affaire qui te fait peur sans vieillissant? Le corps est en train de te lâcher tranquillement. Encore là, t'es encore en forme. Là. Je le vois, Chris, tu passes à tondeuse, à souffleuse, tu travailles dans le garage quand même, pis tout. Là. Mais la tête, j'y pense. Parce que souvent, je m'en vais m'en aller dans le frigidaire, puis je suis rendu dans le garde-manger. J'ai dit, whoop, tabarnak. Oh, ben ça, tabarnak, des fois, je rentre chez nous, moi, je chercher quelque chose, puis je suis là, qu'est-ce que je suis rentré chercher? Fait que, mais ça veut rien dire. Et tabarnak, j'ai dit, whoop, tabarnak. Ma mère, elle me disait, je perds la mémoire. Si tu dis que tu perds la mémoire à tous les jours, Christ, tu vas la perdre. Ma mère, elle disait, j'ai dit, quand que j'arrive j'allais avoir des fois 2-3 fois par semaine. Il fallait que j'aille une permission spéciale pour aller à Valleyfield. Je disais, quand j'arrive dans la porte, tu me reconnais-tu? Ah, oui, laisse faire la balance. Laisse faire la balance. Il y a une affaire sur laquelle je vais finir. T'es en libération conditionnelle. Conditions. J'ai toutes les hosties de conditions respectées. Je vais aller là. Ça fait combien? Fait que ça fait 30 ans. 30 ans que t'es sorti. Oui. T'as-tu déjà été remonté une fois? Oui. Pour? Était urine sur la coke. J'avais compté que... Ouais, je m'en souviens pas. Un asti d'arnaque de calice. Le gars, il m'avait payé 2 petites. 2 petites, je rentre dans la chambre, si, bing, bang, il avait peut-être 22, 23 ans, si moi, fait 15, 16 ans, moi, je suis en dedans, là. Il est rentré dans le lunch en assis, mais que c'est que... Puis, je retourne au pénitencier, puis il me passe un test, puis positif, c'est la côte. J'ai dit, tabarnak, elle n'est pas pris, calice. Là, je pense, je pose des questions. Allait avec les petites, ça avait saupoudré la noune avec de la coke, puis moi, j'ai rentré là-dedans, pareil, mais débile, si. Là, j'ai dit, ça se peut-tu? Et quelqu'un dit, Chris, ça se peut, certain. J'ai dit, maudit Chris, de tabarnak, hey, 2. Oh! Je suis comme content de l'avoir oublié parce que tu me l'as dit. Mais ça faisait pas longtemps que tu étais sorti, là. J'étais pas sorti. J'étais sur un code. Comment? J'étais sur un code de je pense, c'est 48 heures. OK. Ouais, mais t'as pas été remonté, là. Je veux dire, c'était pas... Ben oui! Chris, ils m'ont remonté pour un mois. OK, oui, parce que là, OK, t'étais comme en semi-liberté, dans le fond, à ce moment-là. Oh, ben, mais donc, depuis... Liberté, là. Liberté. T'as jamais été remonté. La seule fois. T'as jamais été remonté. Puis, bris de conditions, rien. C'est quoi les conditions qu'il faut que tu respectes? J'ai un périmètre à respecter. J'ai pas le droit d'aller à Montérégie. J'ai pas la Laurentide puis la Nodière. Un laps de parce que Laurentide, c'est pas mal là que t'habites, là, mais... Oui, mais il y a une limite. Pas plus haut. Ça me prend pas le droit de côtoyer des personnes que je sais qu'il y a un dossier. Pas le droit de consommer. Rien? Pas de boisson, pas de drogue, pas... Mais là, je consomme pas. Non, ça, la boisson, là, ça fait au moins 26, 27 ans que j'ai pas bu. J'ai essayé. En ressortant, ouais? Au tabarnak. J'ai arrêté. Ah, si, j'étais pas du monde. J'étais pire qu'avant. T'allais être remonté, là. Ouais, là, je suis continué à boire. J'ai dit une semaine, mettant dedans. Tabarnak. Tout le passé, il me revenait. Ben là, en plus... Puis là, pas de système de défense. Oh! Non, j'ai tout arrêté. J'ai jamais rebu. Un coup,
quelqu'un m'avait donné une bouteille de... Je pense que c'est du rail. Une si belle bouteille. J'ai juste ouvert le bouchon, puis je l'ai senti. Il m'a passé un asti de frisson, j'ai remis le bouchon dessus, puis j'ai été voir le voisin, j'ai dit, qu'un pogne ça. Moi, j'en veux pas. J'ai jamais retouché à ça. Rien, pas de vin, pas rien, j'ai jamais retouché à boire ça. Pas le droit les autres hôtels, je pense? Ouais, les hôtels, sauf un restaurant. C'est ça. Fait que pas de bar, pas rien. T'as pas le droit d'aller dans un début. Je me souviens parce que ce fameux Part 2 qu'on est en train de faire pour la 100e, j'avais voulu le faire une fois. J'ai fait le podcast en live devant le public, puis je voulais que tu viennes, mais de un, c'était au Saguenay et c'était dans un débit de boisson. J'ai fait, comme Chris, je peux pas. Peut-être toi, je vais avoir la permission. Il faut dormir à l'hôtel dans un débit de boisson, comme tabarnak, comme ça. Fait que, mais je suis content. Je suis content que ça soit pas arrivé. Parce que je suis content de faire ce Part 2 100e avec toi. Puis moi, j'ai une crise de chance, contrairement aux gens qui sont en train d'écouter ça. C'est qu'eux t'ont entendu 2 fois. Puis moi, je vais continuer de t'entendre, au moins une fois par mois. Puis de pouvoir, moi, j'ai la chance de pouvoir avoir ces discussions-là avec toi. C'est ça. Puis on va refaire exactement ce qu'on a fait la première fois. Parce que par courriel... Non. Non, tu veux pas remettre ton courriel? Ah, je veux pas l'apprendre. Non, mais tu reçois des courriels, je pense. On avait laissé ton adresse courriel que le monde puisse t'écrire. Je suis mon ordinateur, je suis pas pire. C'est ça, courriel. Messenger. Fait que Messenger, Facebook, t'es... Oui. OK, fait qu'on on va remettre ton courriel puis ton Facebook. L'évêque, point. On va le mettre en... tu peux Jean-Louis, le dire? En lettres minuscules. L'évêque, point, Jean-Louis. Jean-Louis. Pas de trait d'union. Non, A commercial. Vidéotron.ca. Vidéotron.ca. Mais de toute façon, on va le mettre... YouTube, grâce à moi, maintenant, tu sais un peu c'est quoi YouTube, parce que t'allais voir les chiffres. J'ai été. T'arrivais à aller voir ça. Mais dans la description YouTube, c'est un clic. Si tu veux y envoyer un courriel, si tu veux dire salut sur Facebook, si tu veux avoir la chance d'avoir ces conversations-là avec Jean-Louis, écris-y. Je sais que... je réponds à un asti de paquet. Ah, j'ai eu des bons commentaires. Tous ceux-là que je pouvais venir à bout d'avoir, là, puis je répondais. Ah, je réponds à un... J'ai pas eu un message négatif. Ils m'ont tous souhaité bonne chance, puis que je sais, t'es un homme solide, puis... J'en ai encore eu un, là, 2 semaines, là, je communique encore avec une fille de Capcha, que moi, je suis venu au monde, là, pas loin de là. Puis, mais j'ai essayé de réparer mon char comme il faut, mais je veux descendre. Je veux y aller avant de mourir. C'est à la source. C'est la source. Je veux aller. La maison est plus là, mais le terrain, c'est encore là. Je vais aller marcher sur le terrain où je suis venu au monde. C'est pour ça que... La première fois qu'on a parlé, vois-tu, quand je parle de ça, de Gaspésie, de la source, je viens émotif. C'est émotif, hein? Ben oui, ça me pogne. Oui, c'est fait que... Puis je veux y aller. Mais là, encore là, il faut que je demande une permission. Puis là, si je dis que je m'en vais à telle place là-bas, il faudrait qu'il y aille enquêter. Puis ils descendent une longue fin de semaine, je le sais pas. Je veux pas prendre de chance. Asti, attends juste ça pour me remonter. Je connais bien que j'ai 83 ans, ce là. Moi, je fais un deal avec toi. Il a le fait devant la caméra, fait que t'es témoin. Si tu trouves où tu vas aller, si tu as la permission pour y aller, si tu trouves où tu veux aller, comment tu vas y aller, s'il y a des autobus, j'imagine, le voyage, je sais pas. Oui. Mais moi, je t'organise ça, puis je te paye billet d'autobus aller-retour, je te paye ton hôtel là-bas pour que tu ailles sur ta Gaspésie. Mes cousins là-bas. Bon, ben. Les cousins, là, mais je veux pas faire enquête avec chez eux autres. Informe-toi auprès de ton agent de libération conditionnelle. C'est quoi le chemin à faire? Fais-les, puis moi, je m'arrange que tu y ailles. Okay. C'est un bon deal? Moi, je te paye le billet aller-retour, puis je m'occupe que t'aies des sous là-bas, puis tout. On s'arrange ça? Oh, je te dis oui, mais j'ai de la misère à demander. Hey, Chris, tu vois que moi, je vais l'appeler. Chris, tu me donneras le numéro de ton agent des services, ton agent des conditionnels, là, si tu m'as m'arranger avec elle. En Thaïlande. Mais je veux qu'on fasse ça. C'est un. Ouais, j'aimerais ça. Jean-Louis, t'as changé ma vie. T'as littéralement changé ma vie parce que sans toi, ce projet-là n'existe pas.
Puis la moindre des choses, c'est que je puisse te rendre ce service-là avant que tu partes, remettre les pieds sur ta terre natale. Oui, puis je vais tout faire en mon pouvoir pour que ça arrive. C'est une promesse que je te fais. C'est un deal? C'est un deal? On en reparle, hein? Moi, tu toi, mon esti. Moi, j'ai le droit de dire ça. Parlez-y pas de même, c'est vous le croisez. Moi, j'ai acquis ça. Tout le monde l'appelle, en dedans, il se fait appeler Tiwi. Moi, elle l'appelle, c'est Monsieur Jean-Louis. Puis après ça, je dis, toi, mon tabarnak, là. Fait qu'il y a un respect mutuel dans cette conversation-là. Ça fait longtemps qu'on se connaît. Parce que mais j'ai de la misère à demander et accepter les choses. Puis tu m'enrages des fois avec ça. Je le sais. Je te l'ai dit, quand il y a quelque chose, dis-moi-les, demande-moi-les, parle-moi. S'il y a un mot plus rough, dis-moi-les, tu veux pas. Ma chum, elle était présidente de la Société de l'autisme. Son gars, il approchait pas personne. J'ai arrivé chez eux, puis il s'appelait Alexandre. J'ai dit « Hi, Alex! » Chris, il est parti dans l'arrière du comptoir, puis il est venu me sauter d'un bras. Elle dit « J'ai jamais vu ça. » Mais là, des fois, elle venait chez nous, elle voulait ouvrir mon frigidaire. Non, tu rouvres pas mon frigidaire. C'était un bout à ouvrir le frigidaire, il n'y avait rien dedans. Elle était en tabarnak. J'ai dit « Asti, Guylaine, arrête, si je suis capable, mon pauvre. » C'est la madame qui était chez vous l'autre fois? Hey, quand j'étais en bas, il y a une madame qui est venue chez vous l'autre fois, là. Elle s'était parquée en avant de moi. Avec un Mazda, il me semble qu'il y a un camion Mazda rouge. C'est-tu elle? C'est elle, Madeleine? Est-ce que je sais pas? T'avais une amie l'autre fois? Non. C'était la présidente de la Société de l'autisme. OK, non, mais je parlais de la madame qui était chez vous l'autre fois. Tu m'as dit que c'était une vieille amie, mais... Qui était chez nous l'autre fois? Je me souviens pas. En tout cas, était, non plus. Là, on est en train de le faire. Mais je reviens sur ce que je t'ai dit, puis on va en reparler hors caméra de ça, puis je veux vraiment... T'as tellement chamboulé ma vie que si je peux un peu arriver à chambouler la tienne de cette façon-là positive, on va le faire. OK. Pour une deuxième fois, Monsieur Jean-Louis. Merci. Merci vraiment à toi. J'espère, Esti, que vous êtes content que j'aille ramener Jean-Louis. On m'a tellement parlé de Jean-Louis, puis ces conversations-là, moi, je suis chanceux parce que je peux les avoir régulièrement avec lui. Puis j'espère que vous avez apprécié cet épisode-là, le 100e. Merci à vous autres, parce que sans les gens qui regardent, sans lui, ça n'existe pas, mais sans vous autres non plus, ça n'existe pas. Merci tout le monde. Au parloir.